Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un site où les utilisateurs peuvent venir prendre des rendez-vous en ligne. Ils peuvent réserver un rendez-vous en fonction de l'heure, du jour, mais aussi choisir des employés spécifiques. Une fois qu'un utilisateur a réservé ses rendez-vous, vous pouvez offrir des réservations gratuites, des réservations payantes ou un système de caution. L'utilisateur doit alors verser un petit acompte pour la réservation ou alors payer la somme totale plus tard. Vos clients seront alors informés de leur réservation par email et vous serez également prévenu que vous avez un nouveau rendez-vous. Il y a plusieurs styles de présentation différentes pour votre tableau de réservation et je vous montrerai comment le personnaliser. Avec ce site, vous pouvez également proposer des événements où les utilisateurs peuvent s'inscrire en tant que groupe, comme un cours de yoga ou une cérémonie avec de nombreux participants. Vous pouvez proposer une réservation directe où les utilisateurs peuvent choisir une heure et une date ainsi que le personnel. Ou vous pouvez créer des catégories spécifiques comme des départements pour les hôpitaux où les utilisateurs peuvent choisir un médecin et l'heure qui leur correspond le mieux. Vous pouvez ajuster les paramètres de ce plugin afin d'avoir tous les styles de sites de réservation dont vous avez besoin. Pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo et qui ont plusieurs sites, vous pouvez sélectionner ces services pour désigner des endroits et des employés pour chaque emplacement différent. Vous disposez aussi d'une interface très intuitive où vous pouvez voir vos rendez-vous réservés ainsi que vos revenus. Vous pouvez voir les réservations de vos employés et combien ils ont été payés, mais aussi voir vos prochains rendez-vous. Vous aurez accès à des centaines de modèles gratuits de démarrage préfabriqués que vous pouvez importer en un seul clic. Et nous allons utiliser un constructeur de type glisser-déposer, donc même si c'est votre première fois, vous n'aurez aucun problème à créer ce site de prise de rendez-vous. Plutôt cool, non? Il y a quelques trucs dont nous avons besoin pour faire ce site. Pour la première étape, vous allez devoir obtenir un domaine et un hébergement, comme par exemple chez mybookingwebsite.com. D'ailleurs, j'ai une énorme réduction pour vous tous que vous ne trouverez que sur cette chaîne YouTube. Pour l'étape 2, nous allons installer WordPress et notre thème WordPress, et ensuite nous allons importer un modèle gratuit sur notre site. Étape 3, nous allons acheter le plugin de réservation car il est payant, mais j'ai un code de réduction dans la description de cette vidéo qui vous permettra d'économiser jusqu'à 30%. Le lien dans la description vous amènera sur une page pour acheter un hébergement web FastCloud. Maintenant, il y a un lien dans la description de cette vidéo pour vous permettre d'acheter de l'hébergement web. Et bienvenue sur hostinger.com. Alors, Hostinger, c'est l'un des hébergements web les plus rapides et les plus fiables. Pour ma part, je teste cet hébergeur depuis maintenant plusieurs années. Alors, quand vous arrivez ici, vous allez voir qu'ils changent toujours leur page d'accueil. Donc, si cet écran est différent de vous, ne vous inquiétez pas. C'est normal, ça change régulièrement en fonction des publicités et des promotions. Si vous voulez changer la langue, en n'importe quelle langue que vous souhaitez, vous pouvez aller ici dans les paramètres et le changer en espagnol, en portugais, en vietnamien, en chinois. Vous avez vu, il y a donc l'embarras du choix en termes de langue, dont le français. Et donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de naviguer sur le site. Vous allez voir, toutes les interfaces vont en fait se mettre à jour et pas seulement les interfaces. Toutes les bannières du site seront donc adaptées. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez sur Hosting et vous cliquez sur Shared Web Hosting. La raison pour laquelle je choisis l'hébergement ici, c'est parce que dans mon moniteur d'hébergement web, je surveille plusieurs sociétés d'hébergement et comme HostGator par exemple, GoDaddy, GreenGeeks. Donc vous voyez qu'il y en a une flopée de sites que je monitore. D'ailleurs, je dépense probablement entre 3 et 5 000 $ par an juste d'hébergement web. Et on peut voir que Hostinger, juste ici, fonctionne très très bien. Donc mes sites web se chargent en moins d'une seconde avec l'hébergeur Hostinger. Donc voici mon moniteur d'hébergement actuel. C'est mon numéro 1, c'est celui que je recommande pour l'hébergement partagé. Parce que ma charge est simplement très bonne. Donc maintenant que vous avez un site web optimal, vos sites devraient également être très rapides. Alors, maintenant que vous comprenez qu'il s'agit d'une société d'hébergement web rapide, continuons et allons voir leurs différentes options de tarification. Alors on clique sur le panier de l'offre et ici nous avons différentes offres. On a la single, la premium et la business. Alors moi je vous conseille de partir sur la business, même si la premium suffira. Le business en fait vous aurez juste simplement pas de limitation. Mais l'avantage c'est qu'avec la diversité des offres, il y en a vraiment pour toutes les bourses. Personnellement, je recommande au moins donc la partage premium avec ce plan pour héberger 100 sites plutôt que un seul. Donc la meilleure valeur ici, c'est certainement le Premium Shared Hosting. Si vous voulez avoir un site web rapide, et vous pouvez obtenir pour l'hébergement business si vraiment vous avez le budget à y mettre. Gardez cela à l'esprit lorsque vous chercherez un hébergement web. Vous obtiendrez également de nombreux autres avantages comme une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé et plein d'autres options que vous pouvez voir juste là, vous pourrez aller les voir sur le site aussi.
Donc vous cliquez sur sélectionner et on a différentes options, 4 options de paiement en 12 mois, en 24 mois, en 48 mois. Je suis d'accord, ça en fait un paquet d'options, mais voilà, on a le choix en fonction de ce qui nous convient le mieux. Effectivement, ça nous ouvre à d'autres promotions. Moi, je vous conseille donc celle de 12 mois. Ça vous donnera suffisamment de temps pour décider si oui ou non ça vaut l'argent que vous y mettez. Comme je vous l'ai déjà dit, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Ensuite, on va continuer à faire défiler vers le bas. Alors d'abord, il va falloir créer son compte. Vous remplissez votre adresse mail ou bien vous pouvez vous connecter avec Facebook, etc. Et ensuite, vous allez devoir choisir votre moyen de paiement. Alors il y a la carte de crédit, il y a PayPal. Et alors, chose assez amusante, vous pouvez même payer avec des crypto-monnaies. Alors ils sont dans le futur et toutes les options. Donc moi, je vais sélectionner la carte de crédit. Vous remplissez ensuite simplement vos informations de paiement, on fait défiler vers le bas, c'est un terminal de paiement classique finalement, et on pouvait rentrer un code de réduction d'Arel 10 et vous allez simplement avoir une énorme réduction, vous voyez l'économie que vous faites, et donc pour toute l'année en fait vous allez dépenser à peine plus de 27$ pour votre hébergement, donc c'est un excellent rapport qualité-prix avec Hostinger. Donc voilà, c'est ici que vous remplissez vos informations de paiement et on se retrouve de l'autre côté de la page. Alors, une fois que vous aurez effectué votre achat, cela vous amènera à cette page-ci. Alors, vous pouvez également accéder à votre portail à tout moment en vous connectant à l'hébergeur juste ici. Et alors ici, vous allez choisir un domaine gratuit. Donc on va simplement regarder si le domaine qu'on cherche peut être choisi dans la base de données des sites web qui sont gratuits. Donc vous allez simplement le rentrer. Moi je mets darylwilsonwebsite.com, on va choisir le .com, il est juste ici, voilà. Et on cherche simplement, on va regarder s'il est disponible, et c'est bon, il est disponible, on dirait qu'il est bon, donc on clique sur continuer, et ensuite donc on choisit si on veut en construire un nouveau ou bien migrer l'actuel. Nous on va choisir d'en construire un nouveau, on sélectionne, et alors moi je vais cliquer sur oui j'ai l'expérience parce que je vais vous montrer simplement la marche à suivre. Ici, on va sélectionner la plateforme et nous, on va choisir WordPress, qui est donc très populaire. Vous cliquez ici sur sélectionner sous WordPress et ici, vous allez créer votre compte WordPress maintenant. C'est ce dont vous aurez besoin pour vous inscrire et vous connecter à votre tableau de bord WordPress. Et une fois que vous aurez terminé, vous cliquez sur continuer. Et ici, il nous propose plusieurs modèles, plusieurs templates gratuits pour créer notre site. Et qu'on verra dans le tableau de bord WordPress. Pour l'instant, vous cliquez juste sur Skip, on n'a pas besoin d'un modèle pour l'instant. Et maintenant, voilà, on est en train de terminer la configuration. Maintenant, il faut juste lui donner une petite minute pour faire ça proprement, et ça devrait être terminé. Une fois que la configuration est terminée, vous cliquez sur Finish Setup. Maintenant, donnez-lui juste quelques minutes à Hostinger pour simplement créer votre site. Ensuite, on va avoir besoin de certaines informations sur votre domaine. Je vais leur donner certaines informations, mais c'est obligatoire en fait, c'est nécessaire par l'ICANN, en fait, c'est requis pour savoir qui héberge ce domaine spécifique. Et puis, vous irez entrer toutes vos coordonnées. Donc ici, en gros, vous voulez juste mettre les informations sur qui possède réellement ce domaine. Vous allez aussi mettre vos coordonnées, vous pouvez mettre une boîte postale, vous pouvez mettre un lieu de business en fait. Vous n'avez pas spécialement à mettre vos informations personnelles si vous ne voulez pas. Vous pouvez mettre simplement votre adresse professionnelle. Moi je vais mettre ma boîte postale à Las Vegas dans le Nevada. Je vais mettre ma province. Et une fois que vous avez terminé de remplir toutes ces informations, vous cliquez sur Finish Registration. Et voilà, votre site est en ligne. Ceci dit, on n'a pas envie d'aller sur la gestion de notre site WordPress. On veut simplement aller gérer le site. Donc on clique sur Manage Site. Alors, allez-y, cliquez sur Manage Site. Alors maintenant ici c'est votre tableau de bord Hostinger. Donc si vous avez besoin d'aide pour quelque chose, vous pouvez cliquer juste ici en bas à droite. Et il y a simplement des conseillers qui pourront vous répondre si vous avez un problème avec votre site web. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire sur cette interface, notamment étendre vos plans d'hébergement, aller voir les domaines que vous avez, aller voir vos factures, enfin bref. Je vous laisserai aller voir tout ça par vous-même, il y a plein de choses à faire, mais il y a une chose qu'il faut commencer par faire ici. Et ici, on va commencer par activer le Force HTTPS. C'est ce qui va faire que notre site web va être sécurisé par SSL. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que SSL c'est, ça va vous donner en fait ce petit cadenas, la connexion verte pour sécuriser votre site web. Donc, si vous ne l'avez pas, cette connexion
ça veut dire qu'elle ne sera pas sécurisée et les gens pourront penser que votre site web est malveillant. Donc assurez-vous d'avoir bien une connexion SSL sur votre site web pour avoir une connexion sécurisée. Donc maintenant revenons au tableau de bord. Donc maintenant ici, une fois que le SSL est installé avec succès, on clique sur Close. Et maintenant, en fait, une fois qu'on a installé le SSL, on peut le forcer à nouveau. Donc je vais cliquer dessus. Et voilà, maintenant nous avons réussi à forcer SSL avec succès. Cela garantit que votre site web est sécurisé. Alors, maintenant, si vous constatez que vous créez parfois votre site web et que des modifications ne sont pas apportées, vous pouvez réellement vider le cache. En fait, c'est nettoyer les caches. Et pour ceux qui veulent cacher votre site web en ce moment parce qu'il est en construction, vous ne voulez pas le montrer aux gens sur Internet, et bien vous cliquez sur le mode maintenance. Et votre site web sera simplement invisible aux yeux du tout venant sur Internet pour que les gens ne puissent pas voir que vous le construisez. Ça, c'est pas mal comme option. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous pouvez passer ces quelques paramètres, vous vérifiez simplement que c'est correct. Et sur le côté, vous verrez le bouton Edit Website. Alors allez-y, cliquez dessus. Et alors maintenant, on va commencer par rentrer notre nom d'utilisateur et le mot de passe WordPress. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, on les a définis tout à l'heure quand on a créé notre compte WordPress. Vous mettez votre mot de passe et ça va vous amener dans l'interface de WordPress pour éditer votre site. Alors si vous l'avez oublié évidemment, vous pouvez cliquer sur j'ai oublié mon mot de passe. Vous cliquez donc sur Login. Et voilà, félicitations, votre site web est maintenant en ligne sur Internet et nous avons également un icône juste ici pour que vous puissiez voir que votre SSL fonctionne et que notre connexion est sécurisée. Une fois que vous arrivez réellement à ce tableau de bord, vous devez peut-être une autre chose avec l'email à faire avec lequel vous êtes inscrit. Voilà, vous devrez le vérifier, c'est toujours pour les conditions de l'ICANN, on le voit juste ici. Parce qu'il faut vérifier que ce domaine vous appartienne bien. Donc ne vous en faites pas, ça vient d'Hostinger, c'est pas d'un mail malveillant. Donc allez-y, vous pouvez juste simplement vérifier dans les 2 semaines parce que sinon ils vont suspendre votre domaine. Assurez-vous simplement de cliquer sur le lien et de vérifier votre domaine. Donc ici vous cliquez sur Verify Email et c'est tout, voilà, c'est ce que c'est fait. Maintenant revenons dans notre boîte de réception et ici nous avons également un autre mail de Hostinger qui demande de vérifier notre adresse email, vérifiez bien que ça vienne de Hostinger et cliquez sur vérifier tout simplement toutes les informations dont il pourra avoir besoin juste pour assurer que votre compte est en règle. Maintenant revenons ici à notre site web, ceci est votre nouveau site web et donc maintenant il est en ligne sur Internet. Si vous voulez voir à quoi ressemble votre site web en ce moment, vous allez simplement en haut à gauche et vous cliquez sur Visit Site. Et voilà, votre nouveau site web, il est en ligne et c'était très simple à configurer, vous avez vu, c'était pas très compliqué. Donc pour revenir à votre tableau de bord, vous passerez en revue ici, vous cliquez sur tableau de bord. Et ça c'est le tableau de bord WordPress, c'est là que vous pourrez adapter des modifications à votre site web WordPress. Mais avant de faire défiler cette liste, je vais aller ici et sélectionner gratuit. J'ai mentionné qu'il y a pas mal de modèles à choisir. Et par exemple ici on a un modèle de yoga. Est-ce que je peux fermer cette notification? Non, je pense qu'on est coincé avec. Donc ici, nous avons un instructeur de yoga, des plantes, un auteur de best-seller, un conférencier, il y a pas mal de modèles à choisir et vous pouvez cliquer sur n'importe lequel et l'importer. Disons par exemple que vous voulez utiliser l'un de ces sites pour un avocat de la famille. Cliquez sur Avocat de la famille, puis ici, nous pouvons voir que nous avons d'autres pages. Nous avons l'accueil, nous avons les cabinets, le à propos de nous et le contact. Lorsque vous importez le site, il importe toutes les pages pour vous et crée le menu pour vous. Une fois qu'on a importé le site de démarrage, je vais vous montrer comment l'adapter, comment y ajouter des pages et comment y ajouter d'autres choses. Pour cela, je vais juste utiliser la disposition de l'avocat que j'ai utilisé avant, juste parce que c'est pratique pour la prise de rendez-vous. Peut-être que si vous êtes dans une agence de marketing, donc vous pouvez avoir une réservation pour un client qui veut venir parler avec vos services, ou alors vous avez un site de rencontre où quelqu'un veut un livre sur comment avoir une petite amie ou comment avoir un petit ami. Vous savez, il y a des gens qui seraient intéressés, nous sommes en 2021. En vrai, j'ai déjà vu des sites qui proposent ce genre de choses. Nous allons cliquer sur Injury and Accident Lawyer et ce qu'il va faire, c'est importer toutes mes pages, peu importe le modèle que vous utilisez, il les importera toutes. Ensuite, cliquez sur Import Complete Site. Et maintenant, il va nous poser quelques questions. Je vais juste leur dire que je suis un intermédiaire. Cette information est seulement pour moi et ensuite, je clique sur Next.
Je vais sauter cette étape, mais Astra vous enverra des réductions et des offres sur leur thème WordPress, donc ce n'est pas une mauvaise inscription. Je suis actuellement inscrit sur leur liste, donc si vous voulez vous inscrire, vous pouvez entrer votre nom et votre adresse email, mais je vais juste cliquer sur Skip, ou Passer pour le moment. Je lance le processus d'importation. Oh wow, c'était extrêmement rapide. Je vais cliquer sur Visiter le site et regardez ça. C'est incroyable. Regardez la technologie dans laquelle nous sommes en 2021. Regardez ce site complet. J'aurais pu payer 3 à 5 000 dollars pour faire ça. Et en fait, c'est ce que je faisais avant de me lancer sur ma chaîne YouTube. Ici, nous avons toutes les pages, tout semble bon, donc vous pouvez simplement parcourir votre site en cliquant sur toutes les pages et vous assurer que toutes les images sont là et que tout fonctionne bien. Vous pouvez également voir sur notre menu qu'il est marqué les avocats. Et c'est parce que nous avons défini nos permaliens plus tôt pour lui donner ce titre de page propre. Cliquons sur Home. Juste une chose avant de passer au constructeur de page, c'est comment se connecter à WordPress. Vous pouvez voir ici comment je peux modifier avec Elementor et construire tout ce site. Mais comment se connecter au site? C'est vraiment très simple. D'abord, je vais me déconnecter très rapidement. Voilà, on s'en va. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est entrer nos identifiants de connexion. Ce sont les identifiants que je vous ai dit d'écrire plus tôt. Vous allez les mettre ici. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez aller dans mot de passe oublié et vous le recevrez dans votre boîte mail que vous avez mentionné dans les paramètres généraux. Donc voilà mon nom d'utilisateur et mon mot de passe et je clique sur Login. Nous allons continuer et cliquer sur Visiter le site. Et voilà, nous allons personnaliser un peu le site, changer des trucs, nous allons modifier avec Elementor et c'est ainsi que vous pouvez concevoir votre site. Vous pouvez le changer, le modifier, ajouter vos propres pages, tout ce que vous voulez. Donc ici sur la gauche, nous avons des éléments que vous pouvez glisser et déposer sur la page. Par exemple, si je veux mettre une image sous ces 2 millions de dollars, je vais juste faire glisser cette image et ensuite je vais cliquer sur Choisir l'image. Nous avons aussi une médiathèque, car le thème Astra nous offre des images gratuites qui sont fournies avec le thème WordPress. Mais nous pouvons aussi cliquer sur les images gratuites de Pixabay, ce qui est vraiment cool. Par exemple, je vais mettre un avocat. Vous pouvez évidemment mettre ce que vous voulez et il va afficher des images de pixabay.com et justement Astra a une installation pour ça, donc c'est vraiment cool. Je vais juste mettre ce livre d'avocat juste ici et puis je vais cliquer sur Enregistrer et insérer. Maintenant, on a cette grande image de ce livre et bien sûr, on peut ajuster la taille de cette image parce que peut-être qu'elle est trop grande. On peut l'ajuster, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez aussi faire du sur-mesure et vous pouvez changer chaque pixel si vous voulez, mais c'est une façon d'obtenir des images pour votre site sans avoir utilisé Photoshop ou autre. Par exemple, je veux ajouter quelque chose en dessous. Je vais d'abord prendre cette intersection, je vais la faire glisser sous celle-ci, et maintenant nos deux colonnes vides. Ici, je vais juste ajouter du texte, et ici nous pouvons changer le texte. Ensuite, je clique sur les points, encore une fois, et ici je peux glisser un bouton ou un autre. Cela optimise vraiment bien, donc chaque bouton que vous mettez ici sera en corrélation avec le thème et les paramètres du thème, ce qui est vraiment cool. Ensuite, nous pouvons mettre quelque chose sur le côté droit. Ici, ce sont des éléments pro, donc la plupart d'entre vous n'ont pas la version pro, mais si vous voulez acheter la version pro, je vais laisser un lien en description. Cela vous donnera plus d'éléments et activera également le créateur de thème. Ici, nous avons une boîte d'icônes. On peut la changer pour quelque chose comme un carré, ou je ne suis pas sûr. Ah, non, on ne va pas faire ça. Ici, on va mettre taxicab. Et c'est comme ça qu'on peut faire cette colonne, et vous pouvez la dupliquer en faisant un clic droit. Vous pouvez aussi dupliquer cette ligne entière sous cette section, et ça va dupliquer le tout. Maintenant, je vais supprimer ceci, cela, et ça aussi. Une chose à savoir, c'est que j'ai déjà créé un tutoriel complet sur comment faire un site WordPress et j'utilise Elementor et je passe en revue toutes les options. Dans la vidéo, je passe en revue Elementor, nous créons une page d'accueil, je vous montre comment utiliser tous les éléments, nous allons même jusqu'à l'onglet Avancé et comme vous pouvez le voir ici,
Beaucoup de gens ont aimé cette vidéo. Donc je ne vais pas passer en revue Elementor car j'ai déjà fait une vidéo entière sur ce sujet. Mais il ne faut pas beaucoup de temps pour l'apprendre. Il suffit de s'amuser avec pendant 1 heure, glisser des éléments, rafraîchir la page et découvrir. C'est un constructeur glisser-déposer, donc c'est très simple à utiliser. On peut faire glisser cette barre de progression juste ici, puis la dupliquer et la faire glisser par ici. C'est vraiment simple, mais j'utilise ce constructeur de page depuis un certain temps, donc je donne l'impression que c'est facile. Je suis sûr que quand vous l'utiliserez, vous vous direz «Ah mon Dieu, c'est un peu dur», mais testez des choses pour vous sentir à l'aise avec et ça ira. Lorsque vous avez terminé de modifier votre page, cliquez sur Update. Je veux passer en revue comment créer de nouvelles pages et comment les ajouter au menu, donc d'abord nous allons créer une nouvelle page. Pour cela, vous cliquez sur Plus New, ou vous pouvez le faire à partir de votre back-end. On peut tout faire à partir de là. Je vais cliquer sur toutes les pages et c'est là que seront affichées toutes les pages qu'Astra a créées pour nous. Mais je veux créer une nouvelle page. J'en ai assez que tout le monde le fasse pour moi et je veux faire moi-même. Je vais cliquer sur Add New. Je vais écrire des mots pour qu'on puisse s'en souvenir et puis je clique sur Publish. Quand c'est fait, vous verrez sur le côté droit, nous avons les paramètres Astra. Je vais rapidement en parler car c'est très important. Pour la mise en page du contenu, si vous voulez ce style large comme nous avons sur le site, ce sera la largeur étirée. Je peux aussi vouloir désactiver ce titre de démo, donc je vais cliquer sur désactiver le titre à droite et je vais cliquer sur mettre à jour. Vous pouvez ajuster ces paramètres et puis les mettre à jour et ensuite les essayer pour voir comment ça se présente. Maintenant, je vais cliquer sur modifier avec Elementor et comme vous pouvez le voir, nous avons juste une page blanche. Nous avons le menu juste ici et nous avons notre pied de page. Donc à ce stade, je peux commencer à ajouter des éléments, donc peut-être que je veux ajouter une rubrique. Ici, nous avons différentes colonnes. Et disons que je veux ajouter une colonne et que je veux ajouter le titre de ma page, restons classiques. Ici, je vais prendre l'élément titre et le glisser ici et je vais le centrer. Tous ces éléments sur le contenu vont contrôler la position réelle et les éléments actuels. Le style va changer la topographie, il va lui donner des ombres, vous pouvez ajouter des couleurs, toutes sortes de choses sympas. L'onglet avancé va essentiellement contrôler la position. Vous pouvez ajouter des effets de mouvement, vous pouvez ajouter une couleur de fond, un rayon de bord du retour, bref, tout ce que vous voulez. Il y a encore beaucoup d'autres options et c'est pourquoi je vous recommande de regarder mon autre vidéo parce qu'on peut facilement passer 30 minutes à parler de chacune des options et de leur utilisation. Mais pour un site de base, nous voulons rester simple, donc ce sera la page de démonstration. En dessous, on peut cliquer sur le plus et ajouter quelques éléments. Faisons quelque chose de différent pour une fois, j'en ai marre de ce truc identique, c'est comme regarder la même série sur Netflix tout le temps. C'est parti pour la boîte à images. Vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, je suis paresseux et je ne veux pas le refaire, donc je vais faire un clic droit et dupliquer cette boîte-ci. Je vais la faire glisser et la mettre dans cette boîte et prendre ceci et le faire glisser dans cette boîte. Donc vous pouvez voir que la fonction dupliquer va rendre les choses beaucoup plus simples. Si vous trouvez que ça ressemble trop à une page de démonstration, on peut ajouter du remplissage. Je vais cliquer sur les points ici et je vais ajouter du remplissage. Donc le remplissage, c'est de l'espace. Sous l'onglet avancé, on voit le remplissage. Maintenant, on a le choix entre le haut, la droite, le bas et la gauche. Je vais décocher ça parce que je ne veux pas qu'ils soient liés ensemble et je vais ajouter de l'espace en haut. On peut aussi ajouter de l'espace en bas, c'est une façon rapide d'ajouter de l'espace et vous pouvez le faire pour chaque élément. Donc ici, nous pouvons ajouter du remplissage en bas et en haut.
Ensuite, nous avons le dossier et les blocs Elementor que vous pouvez utiliser, mais la plupart d'entre eux sont pro et vous devez payer pour cela, mais Astra offre également des blocs gratuits. Vous pouvez bien sûr importer une page si vous le voulez. Les blocs sont de simples blocs auxquels vous pouvez ajouter de la couleur. C'est en gros la fonctionnalité sans avoir à ajouter tous les éléments vous-même. Vous pouvez voir qu'ils ont fait un bon travail, mais vous pouvez le personnaliser et continuer à ajouter des blocs à votre site. Peut-être des blocs pour votre équipe et vous pouvez changer les images pour votre équipe. Voilà, c'est un rapide aperçu de l'utilisation du constructeur de page. Nous avons créé cette page. Maintenant, nous devons l'ajouter au menu. Donc tout d'abord, sortons de ce constructeur en haut à gauche. Je vais cliquer sur View Page ou sortir du tableau de bord, peu importe. Cela va nous faire sortir du constructeur. Ne tenez pas compte du fait qu'ici je vais cliquer sur le logo WordPress. Et maintenant nous avons Appearance and Menus. Nous avons créé la page, elle s'appelle Démo, et ici nous avons notre menu de pied de page, mais je veux sélectionner le menu primaire. Assurez-vous que c'est un menu primaire, donc le menu du haut. Ici c'est le menu principal et l'autre c'est le menu de bas de page. Astra fait ça automatiquement quand il crée les modèles de démarrage. Donc, démo, je vais ajouter ça à la page. Je vais le mettre à droite et je sauvegarde le menu. Vous pouvez également avoir des menus déroulants. Disons par exemple que nous avons des avocats, mais que je veux avoir un menu déroulant des catégories. Je vais donc cliquer sur sauvegarder le menu et maintenant je vais cliquer sur visiter le site. Et ici nous avons la démo, notre nouvelle page. Je vais donc cliquer sur démo et cela nous emmènera à la page que nous avons créée. Tout est là, tout est intact et maintenant pour les avocats, nous avons un menu déroulant des domaines de pratique. Cela va nous lier à nos autres pages. Voilà comment vous pouvez importer ces sites, créer des pages et les ajouter au menu. Très rapidement, je vais parler d'une erreur que beaucoup d'entre vous ont fait plusieurs fois. Supprimons ce site parce que nous n'en avons pas besoin. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui voulait juste essayer de lancer un modèle et maintenant vous vous dites Ah, Darrell, j'ai tout gâché. Eh bien, tu peux en fait importer un autre site de démarrage. Alors, dans les options d'Astra, nous avons la bibliothèque C. Ici, nous avons cette montagne très basique. Je vais juste cliquer sur Importer ce site complet. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez voir que le site de démarrage a été importé et tout semble bon et tout est prêt à l'emploi. Voilà comment vous pouvez utiliser les différents modèles de démarrage et comment vous pouvez ajouter n'importe quel site. Je vais juste couvrir quelque chose très rapidement car beaucoup de débutants rencontrent ce problème, c'est supprimer votre site. Par exemple, vous avez beaucoup de problèmes, peut-être que parfois les modèles ou les templates se mettent mal et vous avez les paramètres des deux et c'est juste bizarre. Donc je vais vous montrer comment vous pouvez réinitialiser votre site et recommencer à partir de zéro au cas où vous avez eu des problèmes. D'abord, nous allons dans les plugins, puis cliquer sur Add New. Donc, c'est là que vous pouvez réinitialiser votre site. Sous Search Plugins, tapez Reset. Et ici, c'est le plugin que j'aime utiliser. Il s'appelle WP Reset. Il réinitialise aussi votre base de données, ce qui permet de se débarrasser des paramètres qu'il avait l'habitude de mémoriser. Donc, je vais activer ici, puis dans les plugins, je vais aller sur Réinitialiser mon site. Vous pouvez voir qu'Astra active tous ces plugins pour nous. Le constructeur de page, l'entête, le pied de page et les modèles de démarrage. Mais ici, nous avons WP Reset. Je vais donc l'ouvrir et réinitialiser mon site. Parfois, quand on travaille sur quelque chose, ça ne se passe pas comme prévu, donc je vais prendre un nouveau départ. Je vais cliquer sur Réinitialiser le site et Réinitialiser WordPress. Cela va effacer tout le site, donc tout va se réactualiser. Et voilà, le site a été réinitialisé. Si vous allez sur Visiter le site, vous verrez que nous pouvons recommencer à zéro. Donc c'est pratique si vous avez eu beaucoup de problèmes. Mais attention, si vous faites ça, assurez-vous d'ajuster vos permaliens à nouveau.
Sous Permalinks, vous devez changer le post name et aller sur Save Changes. Tous les changements que vous avez faits dans les paramètres généraux, vous devrez aller les réajuster. Par exemple, pour la section utilisateur sous le profil, nous avions le thème minuit, donc si je veux juste le récupérer, je clique sur Update Profile et ensuite vous refaites le processus d'installation d'Astra. Ici, sous les thèmes, nous avons les droits d'Astra. Cliquez sur Astra et cliquez sur Activer. Et ensuite, nous pouvons passer par le même processus qu'avant, mais je voulais juste vous montrer comment réinitialiser votre site. Je sais que tout cela semble un peu fastidieux, mais beaucoup de débutants ont beaucoup de problèmes au début et s'ils veulent réinitialiser, c'est la meilleure façon de faire. Je clique sur Elementor et je vais importer un modèle de démarrage et ensuite nous allons passer à la section suivante qui consiste à ajouter un système de réservation à notre site. Je vais donc sélectionner mon avocat. Peut-être devrais-je être un avocat ou devrais-je faire quelque chose d'autre? Peut-être un de ces gourous du marketing numérique qui vous vendent un cours pour 5000 $. C'est fou. Donc ici nous avons des modèles. Je vais importer ce site complet. Donc voilà, mon site a été importé. Je vais cliquer sur Voir le site. Et voilà, nous avons notre site exactement comme lorsque nous avions commencé. C'est assez impressionnant. Maintenant que vous comprenez comment faire un site, vous savez comment le réinitialiser et ajouter des pages au menu. Passons à la section suivante et ajoutons un système de réservation à ce site WordPress. Dans cette section, je vais vous montrer comment ajouter un système de réservation à votre site WordPress. Il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous mènera à l'achat du plugin de réservation Amelia. Avant de faire cette vidéo, j'ai testé plusieurs plugins, j'ai testé Bookly, j'ai testé Amelia, d'autres plugins. Et c'est Amelia qui offre le plus de fonctionnalités pour le meilleur prix, donc comme vous voyez, j'ai fait mes devoirs avant cette vidéo. Le plugin de réservation Amelia existe depuis un certain temps et il vous permettra de transformer l'ensemble de votre site WordPress en un site de réservation. Encore une fois, ils vous disent que c'est parfait pour les cabinets d'avocats, les salles de sport et les centres de remise en forme, mais cela fonctionne pour n'importe quel paramètre de réservation que vous voulez. J'aime Amelia parce qu'il offre plus de fonctionnalités que n'importe quel autre plugin, et j'ai vu beaucoup d'autres plugins qui vous disent que vous devez acheter des add-ons. Je n'aime pas ça parce que je ne veux que vous ayez tout dans un seul plugin, au lieu d'acheter plusieurs add-ons pour un plugin, parce que ça peut être très ennuyeux. Donc, une fois que vous serez ici, vous cliquez sur Acheter Amelia. Mes prix actuels sont en Tight Baht, malheureusement, parce que je suis en Thaïlande en ce moment. Mais j'ai des captures d'écran pour les prix en dollars. Je vais ouvrir le forfait Annual et je vais aussi ouvrir le Lifetime. C'est mon ami qui a fait ces captures d'écran. Donc, pour le forfait Annual, vous pouvez l'avoir sur un domaine, 3 domaines ou un nombre illimité de domaines pour 249 $. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une réduction de 30% pour ce plugin, c'est une très grosse remise. Vous pouvez également acheter le forfait Lifetime. J'aime cette option parce que vous ne devez payer qu'une seule fois. Nous avons le forfait Basic qui est d'un domaine, vous avez le forfait Lifetime Pro pour 3 domaines, et puis vous avez le forfait Developer Lifetime qui est un nombre illimité de domaines et c'est un paiement unique. Si vous en achetez un, je vous recommande la version Pro parce que le forfait Basic vous limite dans certains services. Je pense qu'une centaine de dollars, c'est très raisonnable pour ajouter un système de réservation complet à votre site. Si vous allez voir un développeur et que vous lui demandez Hey, construis-moi un site de réservation, il va vous dire D'accord, vous avez 10 000 $. En effet, c'est très cher de le construire à partir de zéro, donc le plugin le rendra beaucoup moins cher et il sera vraiment très beau. Donc choisissez le plan qui correspond à votre budget. Vous pouvez prendre le forfait Annual ou le Lifetime. Disons par exemple que vous prenez le forfait Lifetime pour 3 domaines. En dessous de Buy Now, c'est 100 $. Ouais, c'est ça. Donc le forfait Lifetime coûte environ 289 $. Maintenant, vous allez mettre votre adresse mail. Je vais mettre PattyWhack et cliquer sur Continuer. Vous pouvez utiliser mon code qui vous fera beaucoup économiser par rapport à leur prix actuel. J'ai passé un accord avec le propriétaire de cette société parce que j'ai dit j'ai une bonne chaîne YouTube, j'aime votre produit, y a-t-il un moyen pour que vous puissiez offrir à mon audience une réduction? Et ils ont dit bien sûr, pourquoi pas? Ici, sous Ajouter un coupon, vous pouvez mettre
Daryl 2021 et cela vous donnera 30% de réduction sur le plugin, c'est la plus grosse réduction qu'ils font. Donc je clique sur ajouter un coupon et le prix est passé d'environ 289 dollars à 272 dollars, donc c'est une très grosse réduction. Ils ont mis 99 ans parce que c'est récurrent, mais donc c'est un plan annuel en gros. Peut-être que si vous avez 102 ans, vous pouvez dire hey, vous savez, je voulais l'abonnement, vous m'avez dit que c'était à vie. Enfin bref. Vous cliquez sur acheter le plugin, vous pouvez utiliser ce code de réduction et vous obtiendrez 30% de réduction sur tous les forfaits que vous décidez d'acheter sur ce site. Je tiens à le préciser une fois de plus, désolé c'est en thaïlandais parce que je suis actuellement à Bangkok en Thaïlande. Mais une fois que vous l'aurez acheté, vous recevrez une confirmation par email et vous pourrez télécharger le plugin directement. Vous obtiendrez également l'accès à leur autre plateforme pour vous connecter. Lorsque vous achetez un forfait, vous obtiendrez un reçu dans votre boîte mail. Vous pouvez aussi le télécharger à partir de votre email. Il y a un mail séparé où il sera dit télécharger maintenant et il y a un troisième email qui vous donnera vos identifiants de connexion. Je vais cliquer sur télécharger, mais si vous voulez le télécharger à partir du portail Amelia, utilisez un autre site afin de distribuer le plugin. Voici l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe dont vous aurez besoin pour vous connecter. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez le télécharger ici. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le portail pour l'instant. Votre licence sera aussi dans votre portail, donc maintenant je vais cliquer sur télécharger. Maintenant, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez le télécharger sur votre site WordPress. Vous pouvez voir que j'ai mon arrière-plan ici, et voici le plugin, c'est Amelia Booking. Ça devrait être un dossier zip. Assurez-vous que c'est un dossier zip, et nous allons le télécharger sur notre site, dans notre tableau de bord. Maintenant, nous allons aller sur Plugin, et nous allons simplement télécharger ce plugin sur notre site WordPress actuel, donc ici sous Plugin, Add New, et au lieu de Search, nous allons cliquer sur Upload, ici, et je clique sur Browse, et je vais cliquer sur ce plugin, et aller sur Ouvrir, et Installer. Voilà, j'ai téléchargé le plugin. Je vais cliquer sur Activer le plugin. Donc une fois que c'est fait, vous remarquerez que vous avez ce nouvel onglet Amelia, donc c'est essentiellement là que toute la magie se produit. Cliquons sur notre tableau de bord, mettons-nous à l'aise avec ces paramètres et ensuite je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter le formulaire à votre site. Ici, vous avez vos rendez-vous approuvés, vos rendez-vous en attente, combien d'argent vous avez fait et vous allez probablement aller vérifier ça beaucoup de fois. Ici, vous avez les employés, les services et les forfaits. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des employés, des services et des forfaits et comment vos employés peuvent se connecter à votre site et gérer leurs propres rendez-vous si vous voulez proposer ces fonctions. Vos propres employés peuvent se connecter à votre site et ajuster des choses. Ils n'auront pas accès à tout, donc ne vous inquiétez pas, ils n'auront pas accès à votre constructeur de page, rien de tout cela. Ici, nous avons notre calendrier. Quand vous avez des rendez-vous, ils seront affichés ici. Pour le moment, il n'y a rien, mais au fur et à mesure que les gens réserveront sur notre site, notre calendrier se remplira. Ici, nous avons les rendez-vous. C'est là que vos rendez-vous seront affichés. Les utilisateurs peuvent venir et voir leurs rendez-vous ou vous pouvez vous connecter à vos rendez-vous. Vous pouvez également créer manuellement un nouveau rendez-vous. Par exemple, disons que votre ami a appelé et a dit Hey mec, tu peux me faire une coupe de cheveux? Ouais mec, je vais créer un rendez-vous pour toi. Et ensuite, vous créez un rendez-vous juste ici. Je reviendrai sur tout ça un peu plus tard, mais je veux parler brièvement de tous ces paramètres. Ici, nous avons les événements. Ce sont essentiellement des événements importants pour lesquels vous voulez que 30 personnes se présentent, ou vous avez un webinaire, ou vous voulez que quelqu'un vous regarde sur scène, et vous voulez que les gens paient des tickets pour ça. Ce seraient des rassemblements de plusieurs personnes, donc ce sont des événements, et encore une fois, vous pouvez les créer manuellement juste ici, et je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard.
Ensuite, il y a les employés. C'est là que vous pouvez ajouter des employés ou votre personnel, etc. Pour le moment, nous n'avons pas d'employés, mais je vous montrerai comment faire. Il y a une étape que vous devez absolument faire avant d'ajouter des employés et je vais l'aborder dans la prochaine section. Ensuite, nous avons les services. C'est ici que vous allez créer vos catégories et où vous allez ajouter vos catégories. Vous pouvez aussi créer des packages. Parfois, les packages sont une bonne idée, mais je vous laisse le soin de décider. Ensuite, nous avons les clients, ce sont les personnes qui ont réservé sur le site et ils seront affichés ici. Ensuite, il y a les finances. Vous n'êtes pas si bête, non? Vous savez que c'est ici que se trouvent les paiements, les coupons et autres. Vous pouvez donc offrir des codes de réduction et tous vos paiements seront affichés lorsque les gens achètent sur votre site. Ensuite, les notifications. Ce sont juste des notifications générales qui sont envoyées aux utilisateurs. Vous pouvez les modifier à tout moment. Par exemple, quand un rendez-vous est approuvé, cela enverra un email à vos clients, aussi aux employés. Donc par exemple, si leur rendez-vous a été approuvé, tout sera envoyé par email. Vous pouvez aussi envoyer des notifications par SMS à vos clients. Je vous guiderai à travers ça un peu plus tard. C'est un service payant, mais c'est assez cool et c'est vraiment bon marché, environ 10 cents par SMS. Ici, nous avons la personnalisation. C'est là que vous pouvez changer les couleurs, les polices de votre réservation et tous ces trucs cool. Et enfin, nous avons les paramètres. C'est là que vous donnez les informations de votre entreprise, que vous attribuez les jours ouvrables, parce que peut-être que vos employés ne seront pas toujours présents à votre travail et vous ne voulez pas que les clients les réservent ces jours-là. Donc vous devez définir les heures de travail. Vous pouvez sélectionner les paiements dans les paramètres de rendez-vous et tous ces trucs sympas. La première chose qu'on doit faire, c'est installer la clé de licence ou mettre la clé de licence sur ce site, que nous avons reçu d'Amelia. Ici, nous avons voir les paramètres d'activation et c'est ceci, votre code d'achat. Alors allez dans vos emails, cherchez le code d'achat et une fois que vous l'avez, copiez et collez-le ici. Je ne suis plus sûr si Amelia est encore avec Envato, donc certains l'ont acheté par Envato, c'est-à-dire sur des sites tiers. Mais nous n'avons pas utilisé Envato, donc je vais juste coller mon code ici. Avant d'aller plus loin, nous allons juste voir la base des paramètres généraux pour vous mettre dans le bain. Je reviendrai sur certains d'entre eux comme les notifications et les paiements un peu plus tard. Tout d'abord, nous avons les paramètres généraux. Vous venez d'installer le plugin et maintenant nous allons ajuster les paramètres spécifiques pour le plugin en général. Par exemple, quel est le temps minimum requis avant la réservation? Peut-être une heure, vous avez besoin d'un peu de temps pour vous préparer? Vous pouvez modifier le temps requis avant l'annulation. Dans cette vidéo, je parle de l'annulation et de la modification des rendez-vous. Nous en parlerons un peu plus tard. Donc, juste quelques paramètres généraux pour que vous puissiez regarder comment définir un rendez-vous. Je suis désolé, le numéro de téléphone est un champ obligatoire. Si vous voulez vraiment leur numéro de téléphone, vous pouvez cocher cette case et ensuite d'autres paramètres généraux. La redirection après la réservation, j'en parlerai plus en détail un peu plus tard dans la vidéo quand nous créons une page de remerciement pour nos clients. Donc, je vais cliquer sur sauvegarder. Maintenant, nous allons remplir les données de notre entreprise, donc qui vous êtes et ce que vous faites. Je vais mettre Paddywhackers LLC et ce sera mon ancienne adresse. Puis mon site et enfin mon numéro de téléphone. C'est bien parce qu'il sera affiché sur certaines pages de formulaire de réservation. Ici, je vais mettre une photo cool qui représente mon entreprise. Ensuite, nous avons les notifications, donc par exemple le nom de votre entreprise. Je vais mettre Paddywhackers parce que c'est le nom de l'entreprise, n'est-ce pas? Vous mettez le nom de votre entreprise ou un nom de famille que les gens connaissent. Ici, vous allez mettre votre email. Ensuite, vous pouvez notifier les clients par défaut. Ici, vous avez l'URL de redirection d'annulation réussie. Donc, si les utilisateurs annulent sur votre site,
vous pouvez les rediriger vers une autre page, mais nous en parlerons en détail dans la création de page de remerciement. Vous pouvez toujours revenir ici plus tard et ajouter ce que vous voulez. Ici, c'est mon compte Gmail actuel. Et je vais cliquer sur Enregistrer. Nous avons les heures de travail et les jours. Donc, quand êtes-vous ouvert et quand êtes fermé? C'est ici que vous allez ajuster vos heures de travail et aussi vos jours de congé. Nous viendrons au paiement à la fin de la vidéo et nous parlerons des différentes intégrations et la manière d'intégrer les passerelles de paiement. Malheureusement, je ne couvrirai pas les intégrations parce que cette vidéo peut facilement devenir assez longue avec toutes les intégrations et applications et je ne vais pas m'y attarder, mais vous êtes plus que les bienvenus pour jouer avec ces paramètres pendant votre temps libre. Nous avons maintenant les paramètres de rendez-vous. Donc, autoriser les réservations au-dessus de la capacité maximale n'est pas une bonne idée. Autoriser les réservations en dessous de la capacité maximale n'est pas une mauvaise idée. Donc, c'est à vous de voir. Beaucoup de ces paramètres sont juste des préférences. Ici, nous avons les appellations, donc au lieu de dire employé, nous pouvons dire les amis. Au lieu de service, vous pouvez dire exercice, ou coupe de cheveux, ou service juridique, au lieu de juste dire service. Ici, nous avons les paramètres de rôle, donc l'employé peut configurer ses services, configurer son emploi du temps et configurer ses journées. Maintenant, nous allons créer des utilisateurs. Et lorsque nous créons des utilisateurs, vos propres employés peuvent se connecter à votre site et ajuster tous les paramètres que vous voulez. Par exemple, si vous créez un employé, il peut gérer ses rendez-vous, configurer ses jours spéciaux, configurer ses jours de congé. C'est juste un exemple de la façon dont les utilisateurs peuvent ajuster leur page. Nous parlerons de l'URL de la page du tableau un peu plus tard dans cette vidéo. Donc je vais cliquer sur enregistrer et ensuite on a déjà fait l'activation. Donc à ce stade, vous êtes tous prêts et vous avez terminé les paramètres généraux. Donc félicitations! La première chose que nous allons faire est ajouter des utilisateurs dans WordPress et nous allons assigner ces utilisateurs comme employés. Donc dans les utilisateurs, puis tous les utilisateurs, ah, c'est vous, vous êtes l'administrateur, maintenant vous pouvez éditer ceci et vous pouvez changer ceci avec votre prénom et votre nom de famille. Mettez vos informations, moi je vais mettre Daryl Wilson, mon email et mon image, et je vais cliquer sur Mettre à jour. Très bien. Disons que vous voulez ajouter un employé et que vous travaillez dans un salon de coiffure et vous voulez que les gens réservent avec cette personne ou vous voulez que cette personne se connecte pour voir ses rendez-vous. Ajoutons un nouvel utilisateur. D'abord, on va mettre le nom d'utilisateur. Par exemple, je vais mettre Patty. Ensuite, vous devez avoir un email pour cette personne, car cela va envoyer les identifiants de connexion à cette personne spécifique. Je vais mettre Daryl Proto, c'est mon email en portugais pour mon autre chaîne YouTube. Ici, nous allons dire Patty Wilson. Si Patty a un site, alors vous pouvez le mettre ici. La langue de l'utilisateur, je vais donc laisser le site par défaut. Et ici, vous pouvez définir un mot de passe pour cet utilisateur. Je vais donc mettre Patty. Oh, un mot de passe faible? Allez, c'est pas vrai. Ensuite, je vais envoyer à l'utilisateur un mail à propos de ses comptes. Puis, nous avons le rôle actuel. Donc ici, je vais cliquer sur ça et nous allons faire défiler vers le haut. Et il y a Amelia Manager, Amelia employé. Eh bien, je choisis employé. Donc l'employé aura accès à la connexion au site et aux paramètres d'Amelia, mais il ne pourra pas voir les autres paramètres. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais cliquer sur ajouter un nouvel utilisateur. Donc maintenant, nous avons notre premier employé, Patty Wilson. Et maintenant, je vais créer un second employé. Nous pouvons donc avoir une certaine diversité puisqu'il y a 3 rôles. Donc ici, je vais ajouter un nouveau et ce sera Jonathan. Je vais accélérer la vidéo. Donc, j'ai ajouté les informations d'identification ici. Et maintenant, nous allons cliquer sur Ajouter un nouvel utilisateur. Maintenant que nous avons créé nos employés, ajoutons-les à Amelia.
Nous avons Amelia et nous avons des employés. Donc je vais ajouter ces utilisateurs comme employés à notre site actuel. D'abord, cliquons sur Ajouter un employé. Et ici, on peut mettre une image de la personne. Donc c'est ici que vos employés vous donnent une photo à mettre sur votre site. Donc je vais juste imaginer que c'est Patty. Son email était darylproto. Maintenant nous avons l'utilisateur WordPress. Patty Wilson sera affiché juste ici. Et ceci sera son numéro de téléphone. Ensuite, nous avons le mot de passe du panneau des employés. Nous avons déjà défini un mot de passe pour Patty, mais si vous voulez le réinitialiser, vous pouvez en entrer un nouveau. Vous pouvez aussi lui donner une note, et c'est seulement Patty qui pourra le voir, ne vous inquiétez pas. Je me connecterai en tant que Patty un peu plus tard, et vous verrez ce que vos employés voient. Je clique sur Sauvegarder. Très bien. Patty a l'air bien. Ajoutons un deuxième employé. Nous avons Johnny Baker. Donc, dans Employé, je clique sur cette image. Et qui sera Johnny? Ce gars sera Johnny. Ce sera moi, je suppose. Je serai ce gars avec un grand front. Sélectionnez l'image. Et voici un autre email de StarCraft. Je jouais beaucoup à StarCraft, mais je n'ai pas vraiment fait de nouveaux jeux depuis. Ici, nous avons Johnny Baker, et ici, vous pouvez sélectionner le mot de passe et mettre une note. Cependant, je peux aussi vous parler des autres options. Nous avons assigné des services et nous n'avons pas de services réservés, donc nous devons nous préoccuper des heures de travail. Vous devez définir les heures de travail parce que si quelqu'un essaie de réserver Johnny le samedi et qu'il n'est pas disponible, ce sera un problème. Assurez-vous que vous définissez ces options pour vos employés afin que les utilisateurs puissent les réserver pour des plages horaires spécifiques. Donc, Johnny sera disponible du lundi au vendredi de 9 h à n'importe. Pour ceux d'entre vous qui vivent en Amérique, le reste du monde utilise l'heure militaire, qui est l'autre système métrique. C'est comme ça, et vous devrez donc vous adapter de ce paramètre. Et on devra tous le faire car nous sommes le seul pays qui utilise l'autre système, et tout le monde trouve ça bizarre. Ici, nous avons les jours de repos. Disons que Johnny demande un jour de congé. Nous pouvons dire très bien Johnny, nous allons vous donner un jour de congé ou des jours spéciaux. S'il veut son anniversaire ou un jour de congé pour Noël, quels que soient les jours que vous voulez lui donner, vous pouvez les attribuer ici en cliquant sur Ajouter un jour spécial. S'il doit venir travailler un jour spécial, vous cliquez sur Un jour spécial et ensuite vous attribuez les heures de travail, la période, tout ce que vous voulez. Je vais cliquer sur Annuler et cliquer sur Sauvegarder. Donc rappelez-vous que pour chaque employé, vous devrez définir un horaire et c'est très important parce que vous savez que vos employés ne travaillent pas 24 heures sur 24. Maintenant que nous avons créé des employés, créons ces services. Allez-y et cliquez sur Services maintenant. Nous allons d'abord créer des catégories. Les catégories sont facultatives, vous n'avez pas besoin de créer des catégories. Cependant, si vous offrez plusieurs services, vous pourriez vouloir catégoriser ces services. Par exemple, si vous êtes avocat, vous pourriez vouloir avoir un rendez-vous pour le mariage, l'immigration et le droit pénal. Si vous êtes un professeur de yoga, vous voudrez peut-être faire du yoga dehors, de la randonnée, de la course à pied ou autre. Laissez-moi juste vous montrer ce dont je parle ici et vous verrez si c'est quelque chose dont vous avez besoin ou pas. Ajouter une catégorie. D'abord, je vais faire le mariage, d'accord? Un avocat du mariage, ensuite, pour la deuxième catégorie, je ferai le pénal. Avant YouTube, j'allais devenir avocat. C'était quelque chose que j'étais sur le point de faire et j'ai abandonné et je ne suis jamais devenu avocat. Donc j'utilise YouTube comme un moyen de revivre ça. En fait, je suis plutôt content de ne pas être avocat parce que YouTube est en fait beaucoup plus facile et je sais pas si j'aurais pu supporter le stress d'être un avocat à part entière, pour être honnête. Donc nous avons ces trois catégories. Maintenant, ajoutons un service à ces catégories.
Alors, quel service vais-je offrir? Ce sera une consultation de 30 minutes et ce sera pour le mariage. Laissez-moi juste passer à travers ça une fois et vous verrez comment tout cela fonctionne. Parce que vous ne comprenez peut-être pas tout et ce n'est pas grave. Laissez-moi juste en faire un et vous montrer visuellement comment tout fonctionne. Alors, quelle image je vais prendre? Nous parlons de mariage, donc je vais utiliser cette image de cette fille. Ici, elle a l'air amicale, elle a l'air accueillante. Vous avez peut-être des gens qui divorcent, qui vivent un moment stressant, et peut-être que cela leur donnera un peu de réconfort. Ensuite, nous avons la catégorie. Donc maintenant, je peux assigner ce service au mariage. Donc la durée, combien de temps dure cette réunion, ou ce cours, je vais dire 30 minutes. Mais vous pouvez mettre la durée que vous voulez, bien sûr. Ensuite, nous avons le prix pour le moment. Je vais mettre le prix à 0 parce que nous allons parler des moyens de paiement un peu plus tard dans la vidéo. Nous avons un temps de tampon, donc c'est l'intervalle de temps avant le rendez-vous. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous avez 30 minutes de livre avant cette consultation. Parce que si vous êtes un avocat, vous avez peut-être besoin de temps pour vous préparer. Si vous êtes un coiffeur, vous avez peut-être besoin de temps pour vous préparer aussi. C'est un temps de tampon, donc personne ne peut réserver les 30 minutes avant ce rendez-vous. Vous pouvez aussi ajouter un temps de tampon après le rendez-vous de 30 minutes. Donc en fait, vous vous donnez une zone de temps de 30 minutes parce que peut-être que votre rendez-vous pourrait s'éterniser jusqu'à 40 minutes, n'est-ce pas? Et vous ne voulez pas que vos autres clients se croisent. Donc offrir un temps tampon vous donne juste un peu d'espace pour respirer. Maintenant, je vais refermer ceci. Ensuite, nous avons la capacité, par exemple, un rendez-vous seul à seul et le plus logique si vous êtes coiffeur. Vous offrez un service individuel, donc le minimum est 1 et le maximum est 1. Vous ne pouvez pas faire deux coupes de cheveux en même temps. Vous ne pouvez pas offrir deux consultants de mariage en même temps. Cependant, si c'est un cours de yoga ou une sorte de classe où vous avez plusieurs personnes qui viennent, alors vous pouvez augmenter la capacité maximale et cela permettra aux utilisateurs de réserver cette même heure à plusieurs reprises. Mais si nous n'avons qu'une seule personne, si quelqu'un le réserve, la réservation disparaîtra. Ensuite, nous avons le service d'affichage sur le site. Je vais vous montrer sur mon site. Vous pouvez également activer les rendez-vous récurrents, mais je ne connais pas vraiment un cas où les gens utiliseraient cela, mais si vous voulez offrir cela, vous pouvez. Ici, nous avons les employés. Donc, si quelqu'un réserve une consultation de 30 minutes sur votre site web, avec qui veut-il réserver? Et c'est très commun, car si vous êtes un coiffeur, vous avez différents coiffeurs. Donc, vous pouvez dire que vous avez l'option de réserver avec Johnny Baker ou Patty Wilson. Cependant, si vous voulez avoir seulement un employé disponible, vous pouvez simplement dire que seulement Patty Wilson peut faire ce travail. Si vous êtes dans le mariage et qu'une seule fille peut faire les cils, alors vous ne proposez que cette fille qui fait les cils. Vous ne proposez pas d'autres employés. Mais pour mon exemple, je dirais simplement qu'ils sont tous les deux employés, qu'ils sont tous les deux avocats de mariage et qu'ils peuvent tous les deux faire ce travail. Puis, je clique sur Enregistrer. Donc, j'ai créé un service et j'ai aussi créé des catégories. Donc, vous pouvez voir ici que le service est affiché et ce sont les services qui sont dans le mariage. On peut en faire plus si on veut, mais en gros, tous vos services seront affichés ici. Maintenant que nous avons créé un service, nous pouvons créer un package ou un pack. Allons maintenant à un forfait et si vous n'êtes pas familier avec ce service, ne vous inquiétez pas. Nous allons juste faire un forfait rapidement pour voir si vous voulez ajouter cela à votre site. Je veux offrir un pack. Donc, si quelqu'un vient pour une consultation d'avocat, je peux aussi lui offrir la paperasse en lui disant que pour 20 $ de plus, je ferai la paperasse. Même chose pour le yoga. Si vous offrez des boissons protéinées ou un shake protéiné, vous pouvez dire hey, vous voulez votre boisson protéinée, payez juste 5 $ de plus et on vous la donnera. Ou si vous êtes coiffeur, vous pouvez dire hey, 5 $ de plus et on vous fait le rasage complet si vous voulez. Donc, par exemple, ici, je vais mettre les formulaires et je vais juste mettre dommages corporels et ce sera les formulaires.
Donc, pour vous, on va remplir les formulaires, on va faire toute la paperasse et on la mettra en votre nom. Je vais attribuer ce pack au mariage. Et voilà. Ensuite, je vais aller dans la rubrique des prix et calculer le prix. Pour l'instant, nous allons juste mettre un prix personnalisé. Et ce prix sera de 5 dollars, quelque chose comme ça. Vous pouvez également activer un paiement d'acompte si vous voulez, c'est optionnel. Cela signifie juste que les gens devront vous payer d'abord et mettre un acompte pour cela. Vous pouvez mettre un montant fixe ou un pourcentage. Ensuite, vous avez la galerie. C'est juste plus d'images. Vous voulez peut-être encore leur montrer la paperasse ou vous voulez leur montrer la barre protéinée ou d'autres choses encore. Puis, il y a aussi les paramètres où nous ferons les paiements un peu plus tard parce que nous n'avons pas encore intégré de moyen de paiement. Cependant, je vais retirer les prix pour l'instant parce que mon prix actuel est gratuit et nous ne faisons que des réservations gratuites pour le moment. Nous ferons les paiements dans quelques instants et je clique sur enregistrer. Maintenant, nous avons assigné les formulaires complétés comme option à la consultation de 30 minutes si cela intéresse les utilisateurs. Nous allons maintenant faire les événements et ensuite nous allons ajouter ces réservations à nos sites et ensuite nous allons ajuster à partir de là et voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Dans cette section, je veux vous montrer comment ajouter des lieux à vos réservations actuelles. Maintenant, au début de la vidéo, je vous ai montré que vous pouvez réserver en fonction des lieux spécifiques. Si vous avez une ou deux succursales, ou si vous êtes coiffeur et que vous avez plusieurs salons de coiffure différents, vous voudrez peut-être que les gens réservent en fonction de lieux spécifiques. Je vais vous montrer comment ajouter des lieux à vos réservations. Sur le côté gauche, vous allez voir les lieux et vous allez remarquer que nous n'en avons pas. J'ai un peu sauté cette partie parce que je voulais la garder pour la fin de la vidéo. Mais ici, je vais cliquer sur le lieu. On va ajouter un lieu, donc allez-y. Mettez un emplacement, donc ça peut être votre entreprise ou le bureau principal. Et ensuite ici, vous pouvez mettre une adresse. Personnellement, je ne recommande pas de Google Maps. Je l'ai testé et cela ne s'affiche pas bien sur le back-end. Et le seul endroit où la carte sera affichée est dans le back-end du site. Donc il n'y a pas vraiment d'utilité à ajouter Google Maps. Nous allons faire défiler vers le bas et ici vous pouvez mettre votre numéro de téléphone et une description du bureau. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur sauvegarder. Donc j'ai ajouté le bureau principal et maintenant je vais ajouter un autre lieu. Vous pourriez avoir deux endroits différents. Donc celle-ci c'est la branche de Ventura. Et puis je clique sur enregistrer. Très bien. Nous avons le bureau principal et la branche de Ventura. Donc une fois que vous avez créé les emplacements, vous devez assigner les lieux aux employés actuels. Donc ici, sur le côté gauche, vous allez voir employés. Nous avons déjà créé des employés plus tôt, donc vous allez cliquer sur un employé et on peut les sélectionner dans n'importe quel endroit. Je vais mettre la branche Ventura et je sauvegarde. Johnny Baker n'est disponible qu'au bureau principal. Donc cet employé travaille dans la branche Ventura et cette personne travaille à l'autre branche. Donc maintenant que nous avons ajouté les emplacements, on peut le voir sur notre formulaire de réservation. Donc ici, je vais cliquer sur visiter le site et je vais cliquer sur obtenir de l'aide maintenant. Et ça va m'amener à mon formulaire de réservation. Donc ici, nous avons les services juridiques et maintenant nous avons les lieux. Puisque nous avons seulement assigné Johnny Baker au bureau, il est le seul disponible. Cependant, si je passe à l'autre endroit, allons-y, fermons ça, dans la branche Ventura, il affiche Patty Wilson, parce qu'elle est la seule disponible dans cette branche spécifique. Donc voilà comment vous pouvez ajouter des lieux à vos formulaires de réservation. C'est assez simple. Ensuite, nous avons les événements. Donc cliquez sur événements. La raison pour laquelle je fais les trois, c'est parce que je vais vous montrer comment c'est visuellement sur le site de revenir en arrière et de continuer à les faire un par un.
Je préfère les faire tous ensemble, ainsi vous pouvez voir ce que vous aimez et ce qui fonctionne pour votre entreprise. Alors, ajoutons un événement ici. Comme je suis avocat, je veux offrir un cours de droit. Mais si vous êtes un professeur de yoga, vous pouvez proposer un cours de yoga. Si vous êtes coiffeur, vous pouvez proposer un cours sur la coupe de cheveux. Comment apprendre aux gens à faire des coupes? Les événements consistent essentiellement à inviter plusieurs personnes en une fois. Donc, ce sera un cours de droit. Quand est-ce disponible? Je vais dire que c'est disponible du 2 au 5 et l'heure nous allons faire de 10 heures à 12 heures. Et vous pouvez aussi ajouter une autre date si vous voulez le mettre comme un événement récurrent. La réservation s'ouvre immédiatement et la réservation se termine quand l'événement commence. J'aime ces paramètres parce que vous n'aurez pas à vous soucier de rembourser les gens, ce qui peut être un cauchemar total. Vous pouvez mettre le prix ici, donc par exemple c'est 5 dollars par personne, ou vous pouvez proposer le prix que vous voulez pour cet événement, mais je mets un maximum de 0. Pour les places, on va mettre quelque chose comme 30. Cette option ici permet à votre client d'amener un ami. Donc si vous voulez que les gens amènent un ami, vous pouvez le faire. Ici nous avons l'adresse, donc vous pouvez faire une adresse personnalisée et l'entrée ici. Pour notre personnel, vous pouvez dire que cet événement sera avec Johnny Baker et aussi Patty Wilson, ils seront les orateurs de cet événement. Je ne vais pas utiliser les tags, mais ils seront essentiellement utilisés pour que les utilisateurs puissent trouver plus facilement vos contenus. Je vais créer un nouvel événement appelé Low, et ensuite je vais lui donner la description. Cet événement vous apprendra les bases du droit. Et pour le mariage, c'est peut-être un événement sur le mariage, peut-être que c'est une bande de gars qui divorcent, je ne sais pas. Donc maintenant, nous allons cliquer sur Personnaliser. Ici, nous avons la galerie d'événements, donc vous pouvez mettre une image qui représente vos événements. Je sélectionne ces deux gars, ils ont l'air de passer un bon moment. Peut-être que cette image n'est pas terrible, je ne sais pas, nous verrons. Les couleurs sont prédéfinies, mais vous pouvez choisir les couleurs spécifiques pour cet événement ou juste une couleur personnalisée que vous pouvez ajuster quand vous voulez. Dans les paramètres généraux, il y a le temps minimum requis avant d'annuler pour que les utilisateurs puissent être remboursés. Vous pouvez également rediriger le client sur une autre page après la réservation. Mais nous y reviendrons un peu plus tard quand nous parlerons de la page de remerciement. Très bien, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez voir que nous avons toutes ces places disponibles maintenant, donc j'ajoute toutes ces réservations à notre site. Nous avons donc des pages, vous savez comment faire une page, vous vous souvenez que je vous ai montré ça plus tôt. Vous voyez, quand je programme ces vidéos, je fais exprès de suivre un ordre spécifique. Donc ce sera une réservation et je vais rester basique. Et maintenant je clique sur Publier et encore Publier. Quand vous voulez ajouter des réservations Amelia à votre site, nous allons utiliser la version Gutenberg par défaut. Cliquez sur ce bloc d'ajout, vous verrez que vous avez 6 options différentes. Ici, vous avez la vue de réservation Amelia, la vue de recherche Amelia, la vue du catalogue, les événements, le panneau des clients et le panneau des employés. Je vais juste sélectionner les 3 que nous allons utiliser. Nous allons donc choisir la vue des réservations. Je vais cliquer sur Plus, encore une fois, puis le catalogue, les événements et pourquoi pas celle-ci. En fait, ajoutons-les tous. Oh non, on va pas faire cela parce qu'ils sont seulement pour les clients et les employés, donc nous avons ces 3 ou ces 4 là, et cliquons sur Update. Maintenant, allons-y et affichons la page. Puisque nous avons créé des catalogues, tout cela va s'afficher. Donc, cliquons sur Afficher la page. Donc, c'est cool, c'est notre système de réservation. Nous n'avons qu'un seul service pour le moment, donc c'est à cela que ça va ressembler si vous avez un service, et j'en ai fait un add-on complémentaire, notre consultation de 30 minutes. Nous avons aussi un package. Rappelez-vous que vous pouvez l'enlever si vous voulez, mais vous pouvez voir que nous avons le package disponible, donc nous pouvons choisir l'employé. Je vais dire que je veux réserver la consultation de 30 minutes avec Patty Wilson
et cliquer sur Continuer. On peut cliquer sur un jour où elle travaille. Et rappelez-vous, elle ne travaille pas les samedis et dimanches, alors je vais réserver le jeudi avec Patty. Donc je vais réserver avec Patty à 13 heures le jeudi et encore une fois, ça nous indique l'employé, donc on peut changer à n'importe quel moment pour prendre Johnny si on veut. Les clients peuvent se dire, vous savez, on prend pas Patty, son emploi du temps est nul, prenons Johnny. Donc ils peuvent ajuster les employés, ici s'ils veulent. Il suffit de sélectionner 13 heures, de continuer et de choisir une consultation de 30 minutes. Il y a donc l'image que nous avons utilisée, Patty Wilson, les dates, l'heure, et ils peuvent entrer leur prénom, leur nom, leur adresse mail, puis cliquer sur Confirmer. Puisque nous n'avons pas ajouté de moyen de paiement, ils ne demandent pas de carte de crédit. Donc, si nous activons les cartes de crédit, ils devront d'abord acheter la réservation avant d'obtenir la confirmation. Cliquons sur Confirmer, et regardez ça, c'est génial. Vos clients peuvent l'ajouter à leur calendrier Google, Yahoo ou Outlook. Donc c'est plutôt cool. Quand ils cliquent sur Terminer, nous pouvons aussi les rediriger vers une autre page. Mais nous ne l'avons pas encore ajouté, donc cliquez sur Terminer. Là que nous ajouterons une URL après qu'ils aient fini de réserver. Vous pouvez aussi faire la réservation par catégorie. Ceci, c'est le premier style de réservation et là le deuxième style de réservation. Nous avons trois catégories, mariage, avocat et criminel. Mais nous n'avons pas encore de service pour ces catégories. Donc vous n'en verrez qu'une seule. Je vais donc cliquer sur mariage et nous avons les deux services. Vous pouvez voir ici que c'est un forfait ou un pack, donc vos clients pourraient être enclins de dire oh, un forfait, où ils peuvent juste réserver directement la consultation s'ils veulent. En ce moment, on sait que Patty et Johnny sont tous les deux disponibles pour ce service. Cliquons juste sur les deux pour comprendre ce qui se passe. Cliquons sur notre pack. Ici, nous avons l'image, nous avons les formulaires complétés, nous avons la consultation de 30 minutes et ensuite, ils peuvent réserver ici, en dessous. Allons-y et réservons ici pour le 22 juin à 12 heures et on continue. Et voilà, on confirme. C'était une des façons de faire. Vous pouvez également retirer les packs par exemple. Peut-être que vous ne voulez pas ajouter les packs pour cette mise en page spécifique. Je pense que c'est un peu plus propre, c'est mon opinion. Alors, disons par exemple ici, une consultation de 30 minutes, je préfère ça. En fait, je pense que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Et puis, ils peuvent réserver les rendez-vous comme ils le faisaient avec Johnny Baker. Et voilà, c'est fait. C'est donc la deuxième façon d'ajouter une réservation à votre site. Nous avons donc un style et deux styles. Ensuite, nous avons des événements. Et vous vous souvenez qu'on en a créé juste avant. Donc nous avons le cours de droit et c'est là que les gens peuvent cliquer dessus. Ça peut aussi être un cours de yoga, une classe ou d'autres. Et vous pouvez faire payer 5 dollars pour la classe ou 10 dollars et les gens peuvent réserver de cette façon. Nous avons l'image de cet événement et la description, enseigner les bases du droit et du mariage et ils peuvent le réserver. Rappelez-vous qu'ils peuvent amener une personne, donc ça va, vous ne serez pas trop bondé. Ils peuvent aussi cliquer sur Continuer et puis confirmer. Et voilà, ils ont terminé. Nous avons aussi le quatrième style. Rappelez-vous que nous avons un style qui est la réservation originale. Nous avons la réservation du catalogue, nous avons le style des événements et nous avons aussi la recherche Amelia. La recherche Amelia est plus pratique pour les grandes entreprises. Cela conviendrait mieux à un hôpital, à quelque chose qui a beaucoup de catégories et beaucoup d'employés. Donc, allons-y et découvrons ce qui se passe. Nous avons des filtres de recherche, donc avec ça les gens peuvent filtrer. Disons qu'un bon exemple serait un hôpital, mais pour cet exemple je vais juste utiliser l'avocat, et je vous donnerai ensuite l'exemple de l'hôpital. Disons simplement que pour jeudi, à partir de cette heure-là,
je veux voir ce qui est disponible et je veux les services de consultation et je veux aussi réserver avec Paddy. Je suis désolé, Johnny Baker. Et ensuite, vous verrez une liste de filtres qui sont affichés. Nous avons le pack juste ici où nous pouvons juste réserver le service normal. Donc, je veux réserver le service normal. Et puis ici, nous avons les heures. Et puis, ils peuvent aussi réserver par style de recherche. Il y a 4 façons différentes de présenter les réservations. C'est pourquoi j'aime vraiment Amelia, parce qu'il vous donne cette diversité de mise en page. Vous avez le style d'événement, le style de catégorie, le style de recherche et aussi le style de réservation primaire. Maintenant, on va voir des exemples de la vie réelle. Disons par exemple que je veux réserver un rendez-vous tout de suite. Voici le site de démonstration. Et ceci est une entreprise de consultants. Disons que ce sont des services d'affaires familiales avec Aaron. Ici, je vais cliquer sur Continuer et ensuite nous pouvons sélectionner une heure spécifique et des dates et je clique sur Continuer et ensuite ils peuvent réserver ce rendez-vous. Donc voilà, c'est un exemple de réservation primaire. Maintenant, nous avons aussi la catégorie de réservation. Vous vous rappelez que nous avons parlé de sport. Nous avons donc le yoga, le cardio, le sport, le bodybuilding. Donc ça c'est pour les gymnases. Ici, je vais sélectionner le yoga et ensuite, nous avons un tas de différents services. Nous avons des packs et nous avons des services. Pour le yoga, pour femmes enceintes, c'est un style de service où nous avons le combo Yoga Light qui est un tas de choses différentes. Vous pouvez également offrir des offres groupées. Ça ne doit pas nécessairement être un ajout, ça peut être un forfait. Voici donc un exemple d'un cadre professionnel avec les catégories. Ensuite, parlons de celui-ci. C'est encore une fois une catégorie, ils n'ont pas ajouté d'add-ons ici. Donc, c'est strictement juste les services sans add-ons et ils peuvent cliquer dessus et y jeter un coup d'œil. Ensuite, nous avons celui de l'hôpital. Vous vous rappelez que j'ai dit plus tôt que ce style était plus approprié pour les hôpitaux car il s'agit de quelque chose de plus important. Disons que vous êtes un hôpital et que ce sont tous vos services. Peut-être que je veux des conseils sur le tabagisme et que je veux un livre pour le 3 juin. Ils peuvent cliquer dessus et ils peuvent y aller et dire non, oui, peu importe. Oh, pardon, c'est une réservation, pas un événement. Ensuite, ils peuvent sélectionner l'heure, etc. Donc, ce style serait approprié pour ce genre de choses. Si vous avez beaucoup de services, vous pouvez voir comment ils présentent pour l'hôpital. Mais c'est juste un exemple d'une façon de le faire. Évidemment, j'ai trouvé tous les codes rapides sur le site et je vais laisser cette page pour vous dans la description de cette vidéo. Dans la section suivante, je vais vous montrer comment modifier vos rendez-vous et aussi comment les annuler. C'est très courant que lorsque vous prenez des rendez-vous, des gens annulent et veulent changer des paramètres. Retournons à notre tableau de bord et allons sur Amelia. Tout d'abord, sur notre tableau de bord, nous avons des rendez-vous réservés. Nous avons des pourcentages. Nous avons les personnes qui sont prêtes pour les rendez-vous. Nous avons les personnes à venir. Et puis il y a les conversations et nos clients actuels. Maintenant que nous avons réservé des choses, vous pouvez voir sur le calendrier que nous avons des choses qui sont disponibles. Vous pouvez passer par les paramètres et jeter un coup d'œil à ce qui se passe sur votre site. Beaucoup de gens me posent des questions, mais la meilleure façon de comprendre tout ça, c'est de tester vous-même et voir ce qui se passe. D'abord, allons dans les rendez-vous, et là sont nos rendez-vous actuels. Donc nous avons un rendez-vous qui arrive. Ici, je peux cliquer sur cette icône de crayon, et c'est là que nous pouvons modifier le rendez-vous. Donc, si par exemple ils disent Hey, je veux changer avec Patty, nous pouvons le changer. Nous pouvons aussi ajuster l'heure et la date. Donc, s'ils disent Tu sais quoi, Daryl, pouvons-nous repousser le rendez-vous à 4 heures? Bien sûr, et nous allons notifier le client, et puis nous cliquons sur Enregistrer. Et maintenant, le rendez-vous a été modifié. Désormais, c'est avec Patty que nous l'avons repoussé à 4 heures. Donc voilà, c'était un moyen rapide pour modifier. Si vous voulez supprimer complètement un rendez-vous, il suffit de cliquer sur le rendez-vous juste ici et il y a une poubelle en bas. Nous allons donc supprimer ce rendez-vous pour qu'il ne soit plus disponible et tout notre agenda est maintenant libre. Nous n'avons plus de rendez-vous.
Ensuite, voyons comment se débarrasser de vos services. Vous verrez, c'est assez simple. Cliquons sur Service si par exemple vous ne proposez plus ce service ou que vous voulez le modifier d'une certaine manière. Donc nous pouvons modifier notre service spécifique ici. C'est comme ça que vous pouvez le modifier. Si vous voulez l'ajuster ou le changer, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur la catégorie et ensuite sur les services dans cette section spécifique. Je vais vous expliquer comment créer un style de réservation comme celui-ci, où il n'y a que le service et le personnel. C'est vraiment simple. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo vont probablement suivre ce même format parce que c'est le seul moyen et le plus optimal et le plus pratique. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous débarrasser de vos catégories et ajouter plus de services. Laissez-moi vous donner un exemple. Je vais me débarrasser de ces services. Je vais juste proposer des consultations d'avocats à ce stade. Et je ne veux pas avoir de catégorie, donc je vais juste mettre consultation d'avocat. Maintenant, je vais ajouter quelques services supplémentaires, mais les gars, rappelez-vous que je suis paresseux, donc je vais dupliquer ce service. Si par exemple vous avez beaucoup de services et vous ne voulez pas avoir à les faire un par un, en bas à gauche ici, vous verrez ces deux boîtes. C'est le bouton dupliquer. Donc je peux dupliquer ça et le sauvegarder. Et voilà, mon service a été dupliqué et je vais le faire encore une fois. Je vais dupliquer ceci et ensuite je vais le sauvegarder. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça en 30 minutes, 60 minutes ou 45 minutes, 60 minutes. Et si c'est pour une coupe de cheveux, vous pouvez mettre une coupe en 20 minutes, 15 minutes ou premium. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour ajuster vos services. Donc je vais juste changer ça très rapidement. J'ai changé mes services. Pour le yoga, vous pouvez mettre différents services ou pour d'autres choses, vous pouvez mettre les différents services que vous offrez. Il y a une autre chose que je veux mentionner. C'est lorsqu'on réserve ces rendez-vous, sur quelle page voulez-vous que les utilisateurs aillent après? Peut-être voulez-vous qu'ils aillent sur une deuxième page. Je vais donc créer une page de remerciement. C'est quelque chose d'optionnel, mais je pense que vous devriez le faire parce que vos utilisateurs pourraient être confus. Par exemple, après avoir réservé ce rendez-vous, ils seront bloqués sur la même page, mais sous l'onglet Général, nous pouvons les rediriger après qu'ils aient réservé. C'est une option que vous pouvez sélectionner et je vais commencer et créer une page de remerciement. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, mais si vous voulez, vous pouvez l'ajouter. Cliquez sur Plus New, ce sera ma page de remerciement, et puis Publier. Et ensuite, je vais cliquer sur Éditer avec Elementor. Je vais cliquer sur ces modèles de démarrage et je vais cliquer sur ceci. Et puis, je vais prendre juste un au hasard. Cela n'a pas vraiment d'importance parce que nous pouvons l'ajouter plus tard. Je vais importer ce modèle et puis juste ici, je vais écrire merci. Et je vais le centrer. Je vais juste supprimer tous ces trucs. Ou en fait, non, c'est vraiment bien les statistiques, mais vous pouvez les supprimer si vous voulez en cliquant sur ce bouton. Je clique sur Mettre à jour, et voilà, notre page de remerciement. Ceci montre aux gens que nous avons beaucoup d'argent et ça les rassure. Ils se disent qu'ils ont fait le bon choix en réservant avec nous. Donc maintenant, je vais copier ceci, retourner à nos services, et je vais mettre cette page-là et cliquer sur Sauvegarder. Malheureusement, je vais devoir faire ça pour toutes mes réservations. Je sais, c'est embêtant, mais c'est comme ça. Allons voir notre page de réservation. Alors voici notre service. Rappelez-vous que vous pouvez changer ce service dans les paramètres généraux et vous pouvez aussi changer d'employé. Ici, vous pouvez mettre comme des services juridiques ou quelque chose comme ça et vous pouvez ajouter ça dans les paramètres généraux. Donc, nous avons une consultation de 30 minutes avec Johnny Baker. Et voilà, nous l'avons réservé. Nous avons terminé et maintenant il nous amène à notre page de remerciement. C'est vraiment agréable pour vos clients d'avoir cette page. C'est propre, simple, rapide et j'aime beaucoup cette présentation. Maintenant, vous devez ajouter cette page au menu et aussi à notre bouton. De retour à notre page d'accueil, nous allons cliquer sur Home et nous allons cliquer sur Éditer avec Elementor.
Rappelez-vous que j'ai pris le lien de notre page de réservation, donc vous pourriez vouloir la mettre quelque part, comme dans un appel à l'action par exemple. Dans Obtenir de l'aide, je peux mettre le lien ici, coller les statistiques et cliquer sur les mises à jour. Et je vais fermer ce constructeur. Donc maintenant, quand ils viennent sur mon site et qu'ils cliquent sur Obtenir de l'aide, ça va les amener à la page de réservation où ils peuvent réserver un rendez-vous. Rappelez-vous que vous pouvez entièrement concevoir cette page. Vous pouvez la personnaliser, vous pouvez y ajouter des choses, comme dans les démos, ils ont utilisé le constructeur de page et ensuite ils ont utilisé le plugin Shortcode. Donc ils ont utilisé le constructeur de page au-dessus et ensuite ils ont juste inséré le shortcode. Mais n'oubliez pas que lorsque vous cliquez sur éditer la page, vous pouvez toujours éditer cette page avec Elementor et ensuite vous pouvez construire tout et puis replacer le shortcode quelque part. Je peux ajouter du contenu au-dessus de ça pour que ce ne soit pas trop banal, pas trop ennuyeux. Donc c'est juste un exemple de comment vous pouvez modifier votre page de réservation. N'oubliez pas non plus d'ajouter votre page de réservation à votre menu actuel. Nous l'avons donc ajouté dans le bouton. Maintenant, vous devez l'ajouter au menu. Donc, par exemple, sur votre apparence, sous vos menus, vous devez l'ajouter au menu ou vous assurer qu'elle est primaire. Ensuite, nous devons sélectionner la réservation, l'ajouter au menu, et puis nous devons ajouter cette page de réservation à notre menu. Donc, si nous allons sur la visite du site, ils peuvent accéder à la réservation en cliquant sur le menu de réservation. Donc, retournons à la page d'accueil. Nous avons beaucoup parlé des rendez-vous. Donc maintenant, passons à la section suivante et parlons de la connexion ou le login des employés et des clients. C'est là que les choses peuvent devenir un peu compliquées, mais il y a beaucoup de manières différentes d'aborder votre site. Par exemple, si vous voulez que les utilisateurs se connectent à votre site ou si vous voulez que les employés se connectent à votre site, la première chose qu'on va devoir faire, c'est de créer une page pour nos employés. Donc ici, nous avons plus New Page. Rappelez-vous que c'est pour les employés seulement. Je vais donc mettre employés. Je vais cliquer sur cette section, ajouter un bloc. Oui, nous pourrons voir le panneau d'employés Amelia. Donc ici, je vais cliquer sur publier et publier. Je vais voir la page. Donc c'est essentiellement pour les employés. Maintenant, rappelez-vous que vous ne voulez pas rendre ça accessible à tout le monde. Vous pouvez leur dire, ou si vous voulez, vous pouvez juste leur donner le lien et leur dire d'aller dessus et c'est là qu'ils pourront se connecter et vérifier leur rendez-vous. Les identifiants de vos employés sont sur le site WordPress. Ici, nous avons une liste des utilisateurs actuels. Je me suis amusé avec ça plus tôt. Par exemple, vous pouvez voir que Johnny Baker peut se connecter s'il a besoin d'aide. Et vous pouvez réinitialiser ce mot de passe juste ici. Je vais me connecter avec Patty. Très rapidement, donc voilà Patty, c'est ça. Je crois que le mot de passe était Patty99, quelque chose comme ça. Et donc voilà, donc Patty est connectée. Elle peut voir tous ses rendez-vous, donc si elle veut voir tous ses rendez-vous à venir, ils seront tous affichés ici. Elle a la possibilité de les modifier ou même de créer de nouveaux rendez-vous. C'est entièrement personnalisable, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi juste vous montrer où nous pouvons ajuster ces paramètres, parce que peut-être vous ne voulez pas que vos employés puissent créer de nouveaux rendez-vous eux-mêmes, donc tout cela va être disponible dans l'onglet Paramètres. Dans les paramètres, nous avons les paramètres de rôle, donc l'employé peut configurer ses services, configurer son horaire, configurer ses jours de congé, ou tout ce que vous voulez. C'est donc juste un exemple si vous voulez que vos employés modifient leur rendez-vous. Je vais cliquer sur Enregistrer et je vais rafraîchir cette page. Ici, nous avons les événements et nous pouvons voir qu'il y a des événements ouverts. Et ici, nous avons de nouveaux rendez-vous. Elle peut maintenant prendre ses propres rendez-vous si elle veut et elle peut les gérer, les modifier. Tout cela est basé sur les paramètres que vous appliquez dans les paramètres de rôle. Je veux juste que ce soit très clair. C'est ici que vous pouvez contrôler l'interface pour vos employés et ce n'est pas trop difficile. Maintenant, rappelez-vous que si vous voulez appliquer ceci à un élément spécifique, comme un menu ou autre, il vous suffit d'aller dans Apparence et Menu comme on l'a fait avant.
Donc je veux mettre ça en pied de page parce que je pense que ce sera plus approprié. Je vais ajouter les employés au menu et je vais l'enregistrer. Donc maintenant, quand je fais défiler vers le bas, on a la page de nos utilisateurs. Nos employés peuvent se connecter dans le bas de page et je pense que c'est plus approprié parce que je ne veux pas que ce soit dans le menu principal. Nous sommes connectés en tant qu'utilisateurs, vous voyez qu'ils peuvent consulter leur profil et se déconnecter, et c'est tout. Voilà comment vous pouvez restreindre l'accès de vos utilisateurs. Maintenant, parlons des clients. Il y a quelques paramètres que nous devons régler si vous voulez que les utilisateurs puissent se connecter et vérifier leurs paramètres. Ici, nous avons Amelia. Cliquons sur Paramètres, puis sur View Role Settings et je vais cliquer sur Customers. Si vous voulez que les utilisateurs puissent se connecter sur votre site, vous devez vous assurer que cette deuxième ligne est cochée. Cela va envoyer un nom d'utilisateur et un mot de passe à vos clients lorsqu'ils s'inscrivent sur votre site. Ils vont les utiliser pour se connecter à votre site où ils pourront soit reprogrammer leur rendez-vous ou modifier d'autres choses. Ici, vous pouvez ajuster les paramètres pour vos clients et cliquer sur Sauvegarder. Maintenant, faisons une page où les gens peuvent se connecter au site. Donc ici, cliquez sur Plus New Page et ce sera pour les clients. Je vais créer un portail client et je clique sur Publier et Publier. Ensuite, je vais cliquer sur View Page et je vais venir sur mon site avec un nouveau navigateur et je vais réserver un rendez-vous. Donc, je vais utiliser ces informations d'identification pour me connecter au site. Donc, je suis sur mon nouveau navigateur et je vais cliquer sur Obtenir de l'aide maintenant. Imaginez maintenant que je suis un tout nouveau client et que je veux réserver sur le site. Donc ici, nous avons Réservation et je vais juste réserver une petite consultation. Je suis un tout nouveau client qui vient de faire une réservation et je ne sais pas qui choisir. Bon, disons Craig. Puis ici, je vais mettre mes informations. Je vais cliquer sur Confirmer. Je vais cliquer sur Continuer. Si vous décidez de créer un portail, vous devriez probablement leur dire sur la page de remerciement en écrivant Hey, vérifiez votre email pour qu'ils puissent avoir leur login et leur mot de passe parce que pour l'instant les utilisateurs ne savent pas qu'ils ont un portail. Maintenant, ouvrons mon email et vous pouvez voir la confirmation. Ce message s'affiche parce que j'utilise mon compte Gmail alors que je devrais utiliser mon compte WordPress par défaut. Ici, nous pouvons voir que nous avons le nom d'utilisateur et ils peuvent aussi cliquer sur Reset Password pour le réinitialiser. Allons nous connecter à notre compte. Je vais ouvrir cette page dans un nouveau navigateur et l'utilisateur va juste créer son mot de passe ici. Je vais donc mettre Patty99. Voici donc mon identifiant client. Je vais le taper. Voilà. Et je me connecte. Maintenant, les clients peuvent se connecter et ils peuvent voir leurs rendez-vous. Ils peuvent les modifier parce qu'on leur a donné cette possibilité et ils peuvent voir leurs événements. Donc voilà comment vos clients peuvent se connecter. Vous pouvez également l'ajouter au menu pour qu'il soit plus facile pour eux, mais c'est juste un bref aperçu de la façon d'ajouter un portail pour les employés et une connexion pour les clients sur votre site de réservation. Dans la section suivante, je veux rapidement passer en revue les notifications par email et SMS. Donc, chaque fois que les utilisateurs interagissent ou que les employés interagissent sur votre site, ils recevront un email. Par exemple, si le client obtient un rendez-vous, nous avons le modèle d'email ici. Maintenant, vous pouvez le modifier et le changer à votre goût. Les emails sont automatisés par le plugin qui va les envoyer. Vous pouvez aussi faire la même chose pour les employés.
Ainsi, si les employés font quelque chose, vous pouvez les activer automatiquement ou vous pouvez dire que je ne veux pas que les utilisateurs sachent quand c'est annulé. C'est donc ici que vous pouvez modifier ces paramètres d'email. Nous avons également des notifications par SMS. J'ai déjà créé un compte. Vous devez passer par le processus, mais tout ce que vous avez à faire est de charger un solde ici. Vous devez donc ajouter un solde et lorsque les utilisateurs entrent leur numéro de téléphone, ce que vous pouvez rendre obligatoire, nous allons leur envoyer une notification. Amelia a un service séparé pour envoyer les notifications. Maintenant, si vous voulez savoir combien cela coûte par pays, ici, sous la rubrique prix, nous avons le pays et vous pouvez voir que c'est vraiment très bon marché. Par exemple, la plupart de ces SMS coûtent environ un penny, donc à chaque fois qu'un message texte est envoyé, cela coûte environ un centime. Ici, nous avons Verizon, que je ne connais pas du tout, mais apparemment ça existe. C'est juste un exemple de la façon dont vous pouvez envoyer des notifications par SMS. Vous pouvez rendre leur numéro de téléphone requis pour qu'Amelia puisse envoyer un SMS en disant Hey, voici vos rendez-vous. Donc voilà, c'était un exemple des emails et des notifications par SMS. Je n'ai pas vraiment abordé ce sujet, mais vous pouvez personnaliser la couleur de votre formulaire si vous le souhaitez. Vous pouvez changer les dégradés de cette couleur ou d'une autre. J'aime bien le violet, je trouve que ça fait très élégant. Vous pouvez changer les polices si vous n'aimez pas cette police, et vous pouvez jouer avec tout ça. Maintenant, il y a aussi une autre option juste ici appelée champ personnalisé. Donc allons-y rapidement et créons un champ personnalisé. Je vais juste expliquer ce que c'est. Donc par exemple, ajoutons un champ personnalisé. Nous avons des boutons de sélection pour le texte, la zone de texte et le contenu textuel. Il s'agit essentiellement d'options où vous pouvez ajouter des téléchargements de fichiers. Par exemple, si vous êtes un avocat, vous pouvez demander que les gens vous envoient une capture d'écran de quelque chose, ou un PDF, ou une copie scannée de leur passeport ou autre. Vous pouvez ajouter une pièce jointe et les utilisateurs peuvent télécharger des pièces jointes à vos réservations. Ou vous pouvez simplement faire un texte et vous pouvez leur poser une question du type Combien de chiens amenez-vous à la réunion? Bête exemple. Et ils peuvent soit répondre dans une zone de texte ou vous pouvez créer des boutons de sélection. Faisons quelque chose de très simple et faisons juste du texte. Alors l'appellation sera amener des chiens ou quelque chose comme ça. C'est juste un champ personnalisé. Nous allons juste sélectionner tous les services. Alors en gros, ce que cela veut dire, c'est que ce champ personnalisé sera affiché sur tous vos services. Cependant, disons par exemple que quelqu'un choisit la consultation de 60 minutes, nous pouvons lui poser cette question, mais vous pouvez aussi lui poser des questions en fonction des services. Ici, nous avons les événements, si vous voulez mettre des questions pour les événements. Donc en gros, voilà comment vous pouvez ajouter des champs personnalisés. Ici, nous pouvons en ajouter un second. Ajoutons celui-là à tous les services. Ici, nous avons les pièces jointes. Donc si vous voulez ajouter des pièces jointes, vous pouvez l'ajouter ici. En fait, c'est un peu ennuyeux, c'est très similaire, donc on va plutôt ajouter des boutons de sélection à la place. Donc ici, nous avons les boutons de sélection, et vous pouvez par exemple leur demander si elles sont enceintes ou quelque chose comme ça. Êtes-vous enceinte? Et l'option serait juste oui ou non. Peut-être que les gens sont dans une situation de mariage, je ne sais pas. Il y a tellement de situations. Et je vais mettre ça pour tous les services. Donc ce sont mes champs personnalisés actuels. C'est juste un exemple de comment vous pouvez ajouter des champs personnalisés à vos réservations actuelles. Et maintenant, nous pouvons ajuster ceci aussi, donc sauvegardons ceci et retournons vérifier nos réservations. Maintenant, dans le forum, nous avons l'information amenez-vous des chiens et êtes-vous enceinte? C'est juste une façon d'ajouter des champs personnalisés et de personnaliser vos formulaires de réservation. Ok, maintenant parlons des paiements.
Tout le monde veut savoir comment gagner de l'argent avec ce site. Eh bien, je suis content que vous soyez arrivé jusqu'à la fin et j'ai fait exprès de mettre ça à la fin parce que les gens manquent beaucoup d'informations sinon. Donc, je me suis dit que j'allais mettre les paiements vers la fin parce que c'est la partie la plus importante. Donc, c'est parti pour voir les paramètres de paiement. Il y a quelques options différentes et c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez choisir. Il y a Molly que je n'ai jamais utilisé, mais j'ai entendu dire que c'était une bonne entreprise. Il y a PayPal et il y a aussi Stripe. Nous avons aussi l'intégration WooCommerce, mais je n'aime pas l'intégration WooCommerce parce qu'elle rend votre site vraiment laid. Elle transforme votre site en un style d'ajout au panier, comme lorsque vous allez dans un magasin et que vous ajoutez quelque chose au panier et que vous n'avez plus le formulaire de réservation, donc c'est vraiment laid, je ne sais pas pourquoi ils ont ajouté cette intégration. Mais ici nous avons Stripe que je recommande. Il est disponible dans toute l'Europe et dans toute l'Amérique du Sud et du Nord. Il y a quelques pays où il n'est pas disponible, comme le Moyen-Orient, mais pour les gens du Moyen-Orient, vous pouvez utiliser PayPal qui fonctionne très bien. Tout d'abord, il faut aller sur stripe.com. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un gratuit. Cette société n'a pas de validation de crédit, c'est absolument gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est remplir les informations d'inscription, vérifier vos comptes, lier vos comptes bancaires et vous êtes prêt à accepter des paiements et à recevoir de l'argent sur votre site. Ce site va automatiquement envoyer les paiements à votre banque, donc c'est vraiment facile, c'est tout automatisé. C'est la plateforme la plus simple et la plus populaire qui existe. C'est très facile de relier vos comptes et je vais vous expliquer comment faire. Mais d'abord, je vais sélectionner l'affichage des données de test parce que je vais faire une transaction de test. Donc tout d'abord, nous allons aller sur Stripe et l'activer et je vais activer le mode test. Quand vous serez prêt à accepter les paiements en direct, il suffit de désactiver ça et aussi ceci. Maintenant, nous allons accepter les paiements en direct, mais pour l'instant, nous allons faire des tests de données. La première chose à faire est de cliquer sur les développeurs et de cliquer sur les clés API. Et tout ce que vous avez à faire est de copier et coller ces clés et vous avez fini, c'est vraiment très facile. Maintenant, allons-y et lançons une transaction de test et commençons aussi par modifier nos services pour qu'ils coûtent de l'argent. Donc pour la consultation de 30 minutes, nous allons augmenter ce prix ici à 800 dollars. Très bien, nous faisons de l'argent sur ce site, donc 800 dollars. Nous allons activer Stripe. Je ne pense pas que vous ayez à le faire. Je pense que c'est par défaut, mais encore une fois, je ne suis pas sûr. Peut-être que vous devez le faire pour chacun, donc nous verrons. Nous allons donc sur le site et... Oh, désolé les gars, vous devez le faire un par un, mais vous êtes intelligent, vous pouvez le faire. Nous y voilà. Donc 60 minutes de consultation avec n'importe quel employé, je m'en fiche. Et est-ce que j'ai choisi le bon? Était-ce 60 ou 30 minutes? Voyons voir. Est-ce que ça va nous coûter 800 dollars si ce n'est pas le cas? Ah non, c'était 30 minutes, je me suis trompé. Pourquoi vous me le dites pas? Ah oui, d'accord. Oui, oui, et le mode de paiement par carte de crédit, je vais entrer ma carte de crédit ici. Pour les transactions test, vous devez toujours faire 4-2, 4-2, 4-2, 4-2. C'est comme ça que ça marche avec Stripe. Ensuite, je clique sur confirmer, moment de vérité, voyons si notre paiement a été effectué. Fini, bam, c'est fait. Maintenant, allons vérifier sur Stripe. Et voilà, ils ont enregistré notre transaction. Nous pouvons le voir dans la section paiement. Voilà les 800 dollars, ils sont arrivés à l'instant. Notre paiement a été accepté, donc vous voyez, c'était facile. Alors allons-y et regardons ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais où est-ce que c'est? Il devrait rendre l'interface un peu plus facile parce que je ne l'ai pas vraiment vu entrer, mais il est entré dans mes paiements, donc il est là. Disons par exemple que vous voulez accepter de l'argent réel, alors il faut désactiver ça, revenir ici dans les paramètres d'Amelia, et là dans la vue des paiements nous allons aller sur Stripe et nous allons désactiver le mode test.
Ensuite, le développeur API, donc c'est la même chose. La clé publiable ici, et puis là, et puis on est tous prêts. Le site peut maintenant prendre de l'argent réel. Comme nous avons une certification SSL de Name Hero, nous pouvons maintenant accepter les paiements avec Stripe. En effet, vous devez avoir un SSL pour utiliser Stripe, et pas de problème, nous l'avons. Donc laissez-moi juste l'enlever rapidement avant que quelqu'un achète quelque chose, ce qui arrive assez souvent et c'est vraiment ennuyeux. Les gens sur ma chaîne, ils aiment bien m'embêter avec ça. Nous avons aussi PayPal, mais pour ça, vous devez avoir un compte professionnel, donc quand vous allez sur PayPal, vous devez acheter un compte professionnel. Je vais laisser cette page pour vous, tout est dans la description ci-dessous, vous devez juste copier et coller vos clés API. Mais vous devez avoir un compte professionnel, donc quand vous vous inscrivez sur PayPal, quand on vous demande si vous voulez un compte standard ou un compte professionnel, vous devez choisir le compte professionnel pour pouvoir accepter les paiements. Il y a aussi Molly, mais je ne connais pas Molly, alors allons voir ici les moyens de paiement Molly. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai jamais utilisé ça, je ne sais pas vraiment où ils sont connus. Je ne les ai jamais vraiment utilisés. Je suppose que l'inscription est gratuite. Payer avec Money, ouais. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Mais si vous voulez vous inscrire, allez-y. Ça a l'air assez simple. Ils ont l'air de venir du Pays-Bas ou d'Europe, quelque chose comme ça. Et ils sont aux Pays-Bas, en effet. Donc, ça pourrait être un bon choix pour ceux d'entre vous qui sont en Europe. Mais donc, c'est comme ça que vous pouvez intégrer des paiements sur votre site WordPress. Une autre chose à noter si vous voulez accepter vos acomptes, rappelez-vous que vous devez aller dans n'importe quel service et que vous devez activer les paiements par acompte. C'est là que vous pouvez sélectionner le montant qu'il doit payer. Vous pouvez choisir un pourcentage, disons 25%, donc ils doivent payer 25% de 800, ou vous pouvez faire un taux fixe de 25 ou 100 dollars. Je pense que c'est la norme 100 dollars pour des consultations inférieures. De cette façon, les utilisateurs peuvent réserver ou ils peuvent déposer de l'argent sur votre site sans payer pour le rendez-vous en entier. Si vous souhaitez adopter cette approche pour votre site de réservation, libre à vous. Très bien les gars, c'est tout pour mon tutoriel de réservation. J'espère que ce tutoriel a été facile à suivre, j'espère qu'il était structuré. En tout cas, je pense avoir couvert les bases. S'il y a quelque chose qui manque, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Le plugin de réservation est assez dynamique, donc c'est facile pour moi de négliger certaines petites fonctionnalités. Et pour ceux d'entre vous qui voulaient avoir plus de modèles à partir du thème Astra, vous avez remarqué que nous avons juste utilisé les modèles gratuits. Mais ils ont des tonnes et des tonnes de modèles premium. Regardez ça, les images n'ont même pas le temps de charger. Donc il y a des modèles premium que vous pouvez utiliser sur votre site. J'ai un code de réduction si vous voulez utiliser le code, c'est Darrell10 et vous obtiendrez une réduction de 10% sur n'importe lequel de leurs plans. Assurez-vous simplement que vous choisissez le plan, où est-il Cela doit être le plan du milieu parce qu'il y a des modèles de démarche premium. Donc oui, c'est un gros désavantage, mais ce n'est vraiment pas si cher. Donc si vous voulez le faire, je laisserai un code de réduction et un lien dans la description en dessous de la vidéo. Pour ceux d'entre vous qui veulent apprendre à utiliser Elementor, je suis désolé parce que je n'ai pas trop couvert Elementor dans cette vidéo, mais c'est parce que j'ai créé une autre vidéo complète sur Elementor qui est assez populaire, les gens l'aiment vraiment. J'en couvre tous les aspects et vous deviendrez un pro de la conception de sites. Pour ceux d'entre vous qui veulent vendre sur leur site et transformer leur site en un site commerce électronique complet, j'ai un tutoriel gratuit sur WooCommerce et je laisserai ce tutoriel dans la description ci-dessous. WooCommerce est complètement gratuit, cela ne vous coûte rien, il dépasse totalement Shopify, c'est vraiment le meilleur. Je vais laisser un lien vers toutes ces vidéos et ces réductions dans la description. Assurez-vous de laisser un pouce bleu à cette vidéo car j'ai fait de mon mieux pour vous fournir un bon tutoriel et j'espère vraiment que je vous ai aidé à faire votre site web de réservation et à vous faire économiser beaucoup d'argent au lieu d'embaucher un développeur ou d'autres compagnies qui se feront beaucoup d'argent. Je m'appelle Darrell Wilson et je vous verrai dans la prochaine vidéo.